birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Francky. Happy birthday to Ah, ils vous ont pas fait ça à Radio Classique, hein? On me l'avait jamais si bien chanté, je dois dire. Quel cœur! Alors, en quelle année la date de naissance de Franck Ferrand? 1997? À 1997. C'est possible, ça? Mais non, il serait plus Ma jeune fille que est née en moi. 95, est-ce que j'ai l'air d'être sa mère? 67. pardon. Vous êtes né, je crois, le même jour, pas la même année, attention, que Brigitte Lahaie et Clémentine Célari. Ah ben j'en suis très flatté, pour des raisons différentes. Vous connaissiez Franck Ferrand, Ahmed Silla? Oui, on a bu un café ensemble. Ah, je sens que vous intéressez pas à notre histoire. Non, Alors. j'ai pas eu le temps de réviser, Laurent. Vous n'avez pas de bonnes notes en histoire. J'étais pas ouf en histoire. Bon, alors, Ahmed, quand même, 1515. 1515 Marignane. l'aéroport. Voyez quand même, Ariel. Mais je vois qu'il y en a là-dedans. Et oui. En revanche, vous êtes heureux d'être assis à côté d'Ariel Dombal. Ouais, je suis très content d'être à côté d'Ariel Dombal. Vraiment, ça me fait quelque chose. Hein. C'est pas parce que souvent on dit, tu sais, tu viens dans la télé, dans la radio, tu dois dire ouais, tout le monde est sympa, tout le monde est cool. Moi, Ariel, ça a été mon premier vol de cassette vidéo parce que j'ai regardé Un Indien dans la ville. Ah oui. Très très longtemps. Et avec ma mère, on avait décidé de pas rendre la cassette. Sinon, j'étais triste. C'est mignon. Ah, mais j'étais en fait pour tout vous dire, Madame Oui. Dombal, Oui. j'étais amoureux de vous. Oh, J'aurais voulu être Mimi Sick. oh, ben ça me plaît. Si jamais il y a un 2, Voilà. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras dans la ville. Et Stevie Boulet, évidemment, le vieux Stevie, le vieux Boulet. mais il vieillit pas. Mais vous regardiez le loft Bah qui n'a pas regardé? Laurent, quand même, j'avais la télé, je regardais. Moi, je voulais faire partie du loft. Après, j'ai vu la piscine, j'ai dit non. J'ai dit non. Quant à Monsieur Manœuvre, je suis pas sûr que vous le connaissiez non plus parce que Eh ben si, je le connais, tu vois. Je le connais. Bravo. Très honoré. C'est la personne la plus facilement imitable, toi. Non mais c'est ça quoi, j'ai regardé la Nouvelle Star. Tu vois, ah mais c'est vrai que les jeunes vous connaissent grâce à la Nouvelle Star. Et voilà, moi je suis transgénérationnel, voyez-vous, Laurent. Ah bah oui, les vieux vous connaissent grâce Aux enfants du rock. J'allais et dire les aux jeunes- compagnons de la chanson. Alors il y a des citations littéraires ici, humoristiques, qu'il faut resituer, en tout cas retrouver leurs auteurs. On commence toujours comme ça aux grosses têtes. Qui a dit, et ce sera une citation pour Alain Dassy, qui habite Villeneuve-d'Ornon en Gironde, l'hypocondrie est la seule maladie que les hypocondriaques croient qu'ils n'ont pas. C'est français? C'est français. Et c'est quelqu'un qui est mort. Oui, qui est mort, oui. Bah, vous C'était avez l'air quelqu'un de d'hésiter. sérieux ou un bouffon? Ah non, Pourquoi vous hésitez? Enfin, un bouffon. Dites, c'est pas parce qu'on a Ahmed Silla qu'il faut parler le langage des banlieues. Wow, est-ce que c'est un bouffon quand il sort? Mais j'ai jamais C'est vrai, qu'est-ce qu'il te prend tout à coup? mais non, Voilà. non, j'entendais, ça veut dire que Oh, c'était j'entendais. j'entendais que c'était quelque chose de vieux et que Mais c'était t'as vu quelqu'un comment qui il- avait peut-être l'oreille du roi. Oh là, l'oreille du roi. Ah, voilà. Et les nichons de la reine. Très peu pour moi. Hein. Non, c'est quelqu'un qui a fait partie des grosses têtes. C'est un de nos habitués, on va Pierre dire. Bénichou. Non. Sim. Non, Jacques Martin. Et il était hypocondriaque. Jacques Martin, bonne réponse de Caroline Diamant. Et il va y avoir des citations que je connais ou pas? Ah ben oui. Oui. Ah oui. Ah bah par exemple, vous pouvez retrouver peut-être le nom de celui qui a dit « Toute ma vie, j'ai été payé pour ce dont la plupart des enfants sont punis. C'est joli. Ça c'est Oh. c'est une femme qui a dit ça. » Non, un homme. Un français? Pardon. Jerry Lewis. Jerry Lewis, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Pour Jocelyne Druyère, qui habite Livron, c'est un trou, c'est normal, Oh. qui a dit « La pluie a été inventée pour que l'homme se sente heureux sous un toit. Ah. C'est Est-ce pas que français. c'est du XVIe » siècle? Alors pas du tout, c'est totalement contemporain, c'est même quelqu'un qui vit encore aujourd'hui. Qui est français? Et qui est français, madame? Et qui est un chanteur? Non, pas du tout, monsieur.
Un sportif? Alors, c'est pas mal ça, parce que je vais vous dire, c'est pas un sportif, mais c'est quelqu'un qui quand même a une activité sportive assez intense. Mais c'est pas ce qui lui fait gagner sa vie. Mais il est avant tout écrivain. Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, excellente réponse de Franck Ferrand. Puisque vous savez qu'il grimpe exactement, Sylvain Tesson, il fait de l'escalade, il grimpe, il est un peu sportif quand même, faut... Oui, vaut mieux. Déjà. Hein. Mais c'est pas celui qui est tombé dans une crevasse. Ben oui. Non, il est tombé d'une maison. D'un chalet, il est tombé d'un chalet, c'est ce qu'on d'un vient de chalet. dire, Ariel. Ah bon, mais je croyais que c'était une crevasse. Vous me disiez, il grimpe. Bon, il grimpe seulement sur le toit des maisons. Sur le toit des Mais maisons. non, puis églises. l'aiguille Et il d'Étretat. a fait Récemment, il était en couverture du Figaro alors qu'il avait grimpé l'aiguille d'Étretat. L'aiguille creuse. L'aiguille creuse à la recherche d'Arsène Lupin, vous voyez. C'est votre surnom, il paraît, l'aiguille creuse. Mais on a le droit de monter les aiguilles d'Étretat? Il n'y a pas des aiguilles, c'est pas une Oui, horloge. enfin, je connais. Il y a un pont avec un bout de rocher. Enfin, c'est magnifique. T'as le droit, j'imagine qu'il y a J'ai pas fait le l'éclipse droit. totale en 99 à Étretat. Non, c'est magnifique. Mais Attendez, qu'est-ce que vous venez de nous dire? Il a vu la lune à Étretat. À Étretat, t'y vas avec Ariel et Caroline, t'as à la fois l'aiguille creuse et la grosse lune. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? Il est là, Il s'aime, je sais pas. on pourrait pas avoir un agent immobilier un peu prestigieux plutôt que... Vous voulez dire monsieur Laforêt, monsieur... Guilloquet avant, Guilloquet. Monsieur Moquet, Monsieur Féo, des gens comme ça. Monsieur quoi, Féo. pas le roi du taudis, là. c'est vrai que Moquet, voilà, c'est un nom de résistant, vous voyez. Voilà, exactement. Voilà ouais. une agence immobilière. Bien sûr, et ils sont tellement sympas. Et sa femme vend des tapis. La femme Oui, de Moquet. la moquette. Ça, c'est l'humour belge, hein, ça travaille. J'ai une question pour monsieur Neil Billouard, qui habite Tours en Savoie. Ma question concerne quelque chose qui s'est passé un 27 avril 27 avril. 1789. Qui a volé des noix de coco à qui ce jour-là? C'est dans un livre? Dans un livre, non. Ça se passait sur le Bounty. Expliquez. Eh ben, les naufragés du bateau, la Bounty. Le Bounty. Ils n'étaient pas encore naufragés à ce moment-là. Non, enfin, ils D'ailleurs, il n'y a étaient- pas eu de naufragé. Non, voilà. C'était la révolte, pardon. Il y a eu une révolte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, parce que... Qui a volé à qui? Alors, et à mon avis, le personnel, Non, le personnel, enfin, comment on appelle ça sur un bateau? L'équipage, voilà. L'équipage avait faim et a donc volé les noix de coco du capitaine. Je n'en sais rien. Capitaine Blight, voilà, ils ont volé le capitaine Blight. Alors, le capitaine Blight, c'est lui qui avait des noix de coco dans sa réserve. voilà. Et qui lui vole des noix de coco? L'équipage qui était affamé. Les révoltés du Oui, Bounty. il voulait était manger. affamé. Il préférait manger un bounty, mais il n'y en avait pas encore à l'époque. Ouais. Parce que c'est plus qu'une révolte sur le Bounty. C'est une mutinerie. Non, mais il a tout à fait raison. Bien sûr, d'où le titre du roman, les révoltés du Parce que Bounty. la révolte, c'est un acte d'opposition. La mutinerie, c'est une prise de pouvoir. C'est très différent. Voilà, c'est tout, voilà. Et je Voilà, tiens à remercier voilà. Monsieur Bénichou de Non, mais- préciser pour les enfants qui nous écoutent un peu de culture. Mais oui, hein. non, mais moi, je suis content. Ça nous quand même. change des 315 taudis de Monsieur Plaza. Mais donc, Laurent, Mais il nous manque un nom, parce que grâce à Olivier de Kersauzon, ma question... C'était Ma question- Erwin Christian ou des gens comme ça. Alors, comment s'appelait celui qui a volé les noix de coco? le chef des... Le chef des mutins. révoltés. Le chef des mutins. Celui qui est chez Marlon Brando? Erwin Christian. Non, pas Erwin Christian. Il s'appelle Christian, mais pas... Christian Clavier? Christian? Ouais. Non. Non. J'ai oublié parce que comme j'ai pas une mentalité à dénoncer, je donne le prénom, c'est tout. Christian. Christian. Je peux pas aller crier sur les toits. D'ailleurs, il y a eu un grand il a producteur volé. de cinéma français qui portait presque ce nom-là. Christian Weinstein. Pardon? Christian Weinstein. Non, pas Weinstein. Christian Berry? Non, pas Berry. non. Christian. Si, je sais. Christian KitKat. Non. Non, parce que J'ai Bounty. aucune idée. Berzo. Mais non. Fechner. Christian Fletcher. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Eh oui. On est le 27 avril 1789. Ouais. Ils reviennent de Tahiti, hein, d'ailleurs, sur ce bateau. Ils reviennent pas vraiment. Ils sont encore dans les eaux polynésiennes. Oui, c'est ça, mais... Donc ils reviennent pas. Enfin, ils s'apprêtent à revenir. Non.
Ils sont dans les eaux polynésiennes. Ils sont sur le départ. Sois précis, je veux dire. Là, faut être précis. Non, mais ils volent les noix de coco du capitaine, hein, le Christian Fletcher. Et le capitaine va punir l'ensemble de l'équipage pour ces noix de coco en supprimant la distribution de rhum et en divisant les rations de nourriture par 2. Et c'est ça qui va créer la mutinerie à bord du Bounty. Non, les rations d'eau, c'est pas la nourriture. Il faut être précis parce que le problème, c'est comme le bateau ramenait de la botanique en Europe, ils avaient besoin d'eau pour arroser. C'est l'eau de l'équipage qui a été rationnée, pas la nourriture. Mais qu'est-ce que t'en sais, tu y étais? Mais non, mais j'ai lu plein de trucs là-dessus. Moi. Je m'occupe pas que de football. Moi, je dis que t'avais une bonne réponse. Souvent, il part avec un équipier, il se dit, si jamais il se mutine. Tous les gens qui ont navigué avec moi, ils m'ont adoré. C'est vrai. Tous. Jamais vous n'avez eu un mutin à bord. Jamais. Ma mère et sa femme. Et il était Jamais. Monsieur de Kersauzon, est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu plus à manger? Ah bah oui, mais ils servent d'appât à la pêche au requin, ceux-là. Dans le privé, je suis un être délicieux, moi. Ouais. Ah oui. Il y a qu'ici où tu fais semblant d'être désagréable. Remarque, c'est facile quand on a ça à côté. Vous imaginez à C'est bord, beau, quand même. à bord avec Plaza? Ah, moi, j'aimerais bien, moi, tiens. Et pourquoi on n'irait pas ensemble, tiens? Ah, j'adorerais. Eh ben oui. Il y a un beau duo, hein. La cata et le marron. Là, je saurais pourquoi je te jette à l'eau. Attention, hein. Au nom de tous les mal logés, maintenant, nage. Question éphéméride. Si vous avez vérifié la date du jour, vous saurez qu'il est mort il y a pile 65 ans. Oui, le 24 octobre 1957. Et il avait seulement 52 ans. C'est jeune, hein, pour mourir. Et c'est il y a déjà 65 ans. Moi, je vais vous dire, je n'imaginais pas que cette personnalité était décédée il y a déjà 65 ans. Boris Vian? Non. Qui est décédé? C'est un acteur américain. Non, non, non. On parle d'un Français. Un Français issu au départ d'une famille d'industriels spécialisés dans les engrais et l'eau de Javel. Eh ben. Et en 1919, alors faites le calcul, il est né en 1905, donc il avait 14 ans. Quand il avait 14 ans, lors d'une kermesse en Normandie, il y a une voyante, une chiromancienne, qui lui a dit « Les femmes vous seront bénéfiques et c'est par elles que vous réussirez ». Qui est mort à 52 ans? Sacha Guitry. Non, il y a 65 ans, donc un 24 octobre, pile il y a 65 ans, le 24 octobre 1950. T'es un comédien? Non. Vous non. parlez de famille industrielle. Est-ce que lui-même était industriel? Il a repris une... Industriel, non, mais en tout cas, son nom est encore aujourd'hui un nom qui signifie... Dassault. Dassault, non. Citroën. Non. Jacques Desange. Jacques Desange, non. Sephora. Mais c'est vrai que c'est... Ah, Princesse Tam C'est Tam. quelqu'un qui fait de la beauté. Quelqu'un qui fait de la beauté. En tout cas, effectivement, à qui les femmes et les hommes aussi c'est aujourd'hui. Christian Dior. Et c'est Christian Dior. Bonne réponse. Vous vous rendez compte? Moi, je pensais qu'il était décédé plus récemment que ça, Christian Dior. Il est mort. Il avait la villa Les Reims à Granville. Et il est mort en 1957. Ouais. Christian Dior à l'âge de... Et la voyante, elle lui avait dit, c'est par les femmes que vous allez réussir. Exactement. Oh là là, elle avait vu juste, hein. Ah, Toi, vous, c'est l'inverse, Jean-Philippe, c'est marrant. vous allez voir des voyantes, vous, monsieur? Ah oui, je crois, oui. Vous n'allez pas voir des voyantes? Non, non, non. Ah bah, ouais. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les voyantes? Oh ben jusque maintenant elle se trompe pas. Alors moi j'ai ma stratégie. Hein. Je ne parle pas de moi parce que si tu leur donnes des éléments, forcément elle va dire. Voilà. Alors j'essaye de les. Rien. Elle parle de mon passé. Ah oui. Bah non, moi je trouve qu'il y en a plein qui sont bonnes sur le passé, mais pas forcément sur l'avenir. Bah ma mère elle dit comme toi. Mais ça sert à quoi une voyante bonne sur le passé? Ouais, elle se rassurer, c'est juste. Ça rassure le client. Mais non mais c'est. Alors là, faut qu'on m'explique. Mais non, J'en ai connu des escrocs, mais à ce point-là, je vais vous dire votre passé. Non, elle me dit pas ça. Mais si elle reconnaît le passé, c'est qu'elle est Vous crédible. avez vécu ça, vous avez vécu ça, Ah vous avez oui, vécu avec ça. des barésies. Alors, ça c'est facile, ça s'appelle pas une voyante, Oui, ça mais s'appelle après, Wikipédia. mais il y a la deuxième partie où après elle dit et vous allez vivre ça. Donc ce qu'elle dit que vous allez vivre après, finalement ça a beaucoup plus de crédibilité si elle vous a parlé de votre passé avant. Elle t'a parlé des barésies? Mais ma mère, oui, elle l'avait dit. Ah bah alors donc Parti de rien, arrivé à pas grand-chose. Vous allez voir des voyantes, vous, Karine Le Marchand, je bien suis sûr, sûr. mais j'en étais sûr. Ah, vous êtes le genre à aller voir des voyantes. Mais Vous- pas toutes les semaines, hein. Ah non, bah- Quand j'ai un choix à faire et j'arrive pas à le prendre. Ah oui, et vous, Toen, vous allez voir des voyantes, vous, Toen? Non, j'ai pas de voyant, moi j'aime pas ça. Moi, Non, vous savez, non, moi oui. je suis très cartésien, Mais oui, bien moi, sûr. vraiment catholique, de droite. Et Je vous, voyais pas, Rachel Kahn, vous allez voir des voyantes? Alors, de temps en temps. C'est-à-dire? Rachel, attention. Non, mais c'est-à-dire que. On est en direct, Rachel, attention. Hein. Elle fait un craque. jeu de mots avec. Elle va pas bien la Elle fait dame. un jeu de mots avec le fait de voir. Merci, Tu te déguises comment, Oh. Rachel, en soirée, toi? Ah, j'avais pas compris.
Ah, vous vouliez dire quelque chose, monsieur? Oui, moi je suis très ami avec une voyante et... Yaguel Didier. Yaguel Didier, et avec elle, nous amusons souvent à voir le passé d'un certain nombre de grands personnages. J'ai l'impression d'entrer dans l'intimité des gens. Nous amusons à voir le passé dans 5 grands... Tu lis un livre, c'est tout, c'est ça? Ah non, mais pas du tout, mais parce que elle a des intuitions que tu trouveras jamais dans un livre. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est vrai. Hein. Et moi, j'ai vu quelqu'un dans une fête foraine qui m'a dit un jour, dans une grande émission entourée de cerveaux. Ben moi, on me demande rien. Après la pub. Une question pour Nathalie Marcinkowski. Elle habite Cestas, c'est en Gironde. Et la question concerne la célèbre chanson de Serge Gainsbourg, Le point sonore des lilas. Vous savez, des petits trous, toujours des petits trous. Cette chanson a été interprétée aussi par les frères Jacques, qui furent parmi les premiers d'ailleurs à l'interpréter. Mais j'ai bien dit qu'ils furent parmi les premiers, mais pas les premiers. Quel fut le premier interprète du point sonore des lilas qui passa donc à la radio? Philippe Clay. Philippe Clay, non. Michel Arnaud. Michel Arnaud, non. C'était un homme? Un homme, oui. Guillaume Pépi. Vous confondez avec Joe Dassin. Est-ce que c'est un chanteur qui est resté connu? Oui, au c'est cours un des chanteur années qui est resté connu. Qui est Hugo Frey. Et c'est Hugo Frey. Oh, Bonne réponse de Pierre Bénichou. Comment vous savez ça? Parce que je suis imbattable sur cette époque-là, parce qu'on était copains avec et Hugo Frey et Gainsbourg et moi. C'est chez Miller Larsouille, on est en 1958, un cabaret rive gauche, je sais pas si vous y étiez, Pierre, mais manifestement oui. Serge Gainsbourg est pianiste d'ambiance, il chante de temps en temps, et c'est là qu'il entend, effectivement, Hugo Frey entend la chanson et il demande à Serge Gainsbourg de pouvoir lui emprunter cette chanson pour participer à un concours sur une radio, et il chante Le point sonore des lilas. J'ai même la version d'Hugo Frey, si vous voulez. Quand même. Ce célèbre tube. Mais c'était pas chez... Ils chantaient aux Trois Baudets également, non? Ils ont chanté dans différents... Quel producteur? C'était Canetti. Canetti était le producteur. Ils ont chanté dans différents cabarets. Et parmi ceux qui ont interprété cette chanson par les premiers, il y a les frères Jacques aussi, mais il y a aussi un travesti, puisque vous semblez tout connaître, cher Pierre Bénichou. Peut-être avez-vous connu le travesti Lucky Sarcel. Il t'a pas poinçonné au lilas, lui? Je vous jure, Lucky Sarcel. Alors ça, j'aime pas beaucoup, là. T'as connu Marilyn Aubervilliers? Non, mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Tu te souviens pas de celle qui était à l'Alcazar, la Pavlova, là, tu te souviens pas? C'est pas vrai. Oui. Ah, mais je me souvenais plus d'elle. Vous venez là ou pas? Ou c'est vrai? Mais c'est vrai. Non, c'est vrai, bien Il sûr. était surnommé, Lucky Sarcel, la seule chanteuse qui chante avec ses jambes. Mais oui, il avait des jambes magnifiques. Il avait des jambes magnifiques, un peu comme le jeune homme là qui a des très jolies chaussures là. Non, mais c'est un très joli bronzage, hein, les jambes. Non, mais superbes. regardez-moi ces deux vieux qui sont en train de mater une jeune femme au premier Mais rang. non, c'est pas la jeune femme que je regarde. Et moi, c'est la le jeune femme mec à que- côté. Mais c'est qui ce monsieur que vous connaissez? Non, c'est la jeune femme qu'on regarde. Mais non, toi, tu regardes qui tu veux, il y en a marre, hein. Mais je regarde qui je veux, oui, c'est vrai. Vous inquiétez pas, ils vous feront pas de mal, hein. Oh. Je pense qu'elle... Va savoir, l'autre jour, j'ai failli en faire une, il n'arrivait pas à la tenir. Ça va pas, non? Oh là, les pervers pépères. Alors elle se débattait forcément, elle dit mais tiens là, j'ai pas la force. Jaloux comme il est. Mais c'est n'importe quoi. J'ai honte. 110 terrains de football qui disparaissent chaque heure. Tout ça où? En Amazonie. C'est évidemment une image qu'on nous donne. Ah, pour la taille, oui. Et oui, on nous explique effectivement que depuis que M. Bolsonaro est président du Brésil, eh bien, il y a de plus en plus d'incendies allumés volontairement pour des intérêts économiques qui détruisent donc une partie de la forêt équivalent à peu près à un rythme de 110 terrains de football chaque heure. Non. Oui. Avec les joueurs? Ah non. Non, c'est mon... C'est une image. Ah, ok, autant pour moi. Quel est le fleuve le plus grand du monde après le Nil? Eh bien, c'est l'Amazonie. Oui, c'est pas ma question, ça. Est-ce que vous savez combien de kilomètres il fait depuis sa source? Non. 6600.
Bravo, Bon, vous pouvez poser votre question. Ariel, Oui. puisque vous avez l'air si doué en géographie et en Oui. mesure, Oui. ça tombe bien, puisque je viens de vous dire Oui. que chaque jour disparaissait l'équivalent de 110 terrains de football. Oui. Eh ben, ça fait combien en mètres carrés? Les 110 ou un Alors, d'abord, un terrain de foot, puis après, vous n'aurez plus qu'à Un multiplier. terrain de foot, ça fait combien de mètres cubes Eh ben, c'est la de question. mètres, carrés 1000 mètres carrés, un Ça terrain de doit foot, faire non genre 75 mètres. Oh bah oui. Sur 20. Ça vaut. Ouais. Ah, ça fait un petit bruit plus de 75 mètres carrés. Je crois qu'elle confond avec un baby-foot. Ça fait combien 800 mètres carrés 1000 mètres carrés, non. 1000 mètres Mais non, carrés. réfléchissez un petit peu. Mais non, ça va D'abord, la longueur, calculez. Combien ça fait en longueur un terrain de foot? Alors moi je dirais Exactement. 600 mètres. Combien vous dites? 600 mètres. 600 mètres. 600 mètres. Vous êtes folle. Ça fait 150 mètres, non? Mais non. Alors, attendez. En longueur ou en largeur? En longueur. Alors, en longueur, combien vous dites? 150, 120 mètres, allez, Non, je dirais. allez, entre Alors 113. 113 mètres. Non, mais entre 100 et 120 mètres. 160 Non, mais c'est à peu près ça. 100, 120 mètres en Ok. en Et longueur. alors, ça fait 40 Et en mètres largeur, de c'est largeur. 45. 120 mètres, c'est la longueur maximum. 90 mètres, c'est la longueur minimum. Pourquoi ils sont pas de la même taille? Non, non, ça dépend des, ça dépend des terrains de foot. taille Ah des ouais. joueurs. Bon, Ça, je suis ouais, ça désolé. dépend de la taille. Ouais, chez les pygmées, c'est plus court. Enfin, en Asie, c'est peut-être plus petit. C'est incroyable, les terrains de tennis ont la même taille partout. Non, bah non, non, c'est idiot ce que vous dites. Non, il y en a des plus courts. Excusez-moi, mais ils calculent leur. Mais Non, ne me non. dites pas que les terrains Mais de c'est du tennis ou du les foot terrains qu'on de cherche tennis, il y en a des plus courts. Laurent, Pom, 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 pom. Laurent, Oui. Laurent. Oui, on Isabelle. cherche quoi Tennis ou Oh, je foot sais plus ce qu'on cherche. je sais Non, plus ce on qu'on cherche la largeur. Donc, Ok. Mais entre de- 90 80 mètres la De tennis largeur. ou foot Non, non. foot, un terrain de Ah, foot, football. mais pourquoi vous Bah, parlez de c'est tennis 400 mètres de long. 40 mètres de large. Mais de quoi Mais c'est foot, on cherche Mais c'est Eh 100 ben oui, mètres de 40 long. Cherche celle-là. Si ça fait entre 90 et 100 mètres de long, alors, ça veut dire que ça fait entre 40 et 45 mètres de Ils large. arrêtent pas de courir, on court pas sur 40 Mais non, c'est mètres 100 mètres de large. Mais non, Non, c'est- non. 120. c'est 100 entre 90 et 120 mètres de long en fonction des terrains de foot. Ah, de long. On voit bien que c'est moins large que long. J'ai la réponse. Mais alors laissez-moi là Ça dépend de quel côté on se place. Ça y est, je l'ai. On voit bien que t'as C'est pas vu 5000 grand-chose. mètres carrés. Combien vous dites? On est à 5000 mètres carrés pour 110. Plus que ça, puisque le terrain de foot fait entre 90 et 120 mètres de long en fonction. Alors on part sur en lequel fonction de la taille du terrain. Je vous explique, Caroline. Oui, les terrains de foot font pas tous la même taille. Ça dépend. Ça évidemment. dépend de la télé aussi. Ça dépend du stade. Ça dépend. On n'y arrivera jamais. Vous C'est n'arrivez le juste prix, on va tomber dessus. Vous n'arrivez pas à comprendre que 7000 mètres carrés. il s'agit de calculer. Combien vous dites? 7000. 7000 mètres carrés. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ben, j'allais le dire. Eh ben, ça Bien fait- sûr, parce que 5000, c'est pas assez. J'allais le dire Alors, C'est facile la, Vous question, allez le la dire. question était, je vous le rappelle, Oui. combien font 110 terrains de football? Alors, il faut multiplier par 110, 7000. Mais c'est pour ça, d'où mon raisonnement, j'avais tout noté. Donc je me suis dit, mais bon Dieu, 7000 Non, 7000 Non, mais elle est mètres. très forte en Moi, je maths. dirais 770 000. Oui, c'est Alors, ça. carrés. non. 770 000 mètres carrés, ce qui fait en hectares, Stevie. Ah bah on s'y fiche trop rien. 7 hectares. Non, Mais quelle question. 77 hectares. Ah, elle a dit 7000. 7000 mètres carrés, un terrain, Mais c'était pas votre question. faut les multiplier par 110. J'y bah, arrivais, 110, ça fait j'y pas- arrivais, mais tu m'as mouché en disant que j'allais le dire. Mais moi, j'y arrivais petit à petit parce que je suis humble. Je commençais déjà par un terrain. Oui. Excusez-moi, comment un terrain peut faire 7000 mètres carrés? Mais oui, il fait 7000 Mais non, mais mètres c'est pas carrés. possible. Il fait... Si on multiplie 120 par 45, ça fait Mais jamais c'est pas 7000. par 45. D'abord, votre largeur de terrain est trop petite. Alors, ma largeur de terrain est excellente. Et personne ne s'est jamais plaint. Un terrain de foot, j'allais y venir, on n'en a pas encore parlé. Déjà, vous n'arrivez pas à être d'accord sur le fait, et je vous affirme que c'est vrai, que les terrains n'ont pas tous la même longueur. Certains font 90, certains font 100, d'autres 110, d'autres font 120 mètres de long. Ce qui compte, c'est que les joueurs jouent tous. Et c'est la façon de s'en servir.
Bah, je trouve ça pas normal. Quand tu cours le 100 mètres, tu cours pas entre 80 et 120 mètres. Excusez-moi. Il y a un moment, Est-ce on s'en- que, Laurent, est-ce que le rond central est vraiment au milieu? Je comprends rien Alors du maintenant, tout, moi. venons-en à la largeur. Hein. La longueur, je vous ai dit, entre 90 et 120 mètres. La largeur d'un terrain de foot, c'est entre 58 mètres et 90 mètres. Vous voyez? Bah non, mais c'est pas une Attends, il y a largeur. pas 22. Si parfois ça fait 90 Bah, mètres ouais. de long, ça peut pas faire 90 mètres de large. On est sur du Ah, carré, là, ouais. Laurent. On joue aux Je- dames. Je suis pas une spécialiste de football, mais j'ai déjà regardé la télé quand Mais non, même. mais il fait 90 mètres de large quand le terrain fait 120 mètres de long, voyez-vous. oui. Ah oui, oui. Est-ce qu'on pourrait appeler Villeni qui nous fasse le calcul parce que Ok, là, on donc comprend que dalle. 90. Par 80. Faites une moyenne de 100 mètres par 70. En gros, ça fait 7000 mètres carrés. Elle a raison. Non, mais attendez. Isabelle Mergo, 7000 mètres carrés en hectares. Ça fait... alors d'abord, il faut multiplier par 110. Oh là. Ça va vous faire 770 000 Et pendant ce temps-là, ça brûle, hein. Quelle horreur, c'est vrai en plus. Mais Non, mais oui. non, Ouais. Laurent, oui. c'est par jour ou par heure? Par heure. Alors, après, vous pouvez multiplier par 24. Non, non, c'est bon. Oui. On vous fait Oui. confiance. Allez, une question pour Arlette Marcoux qui habite Flins-les-Raches, c'est dans le Nord. Quel est le premier scientifique à avoir descendu l'Amazone et qui fut aussi académicien français? Ah, Philippe Herzog. de Dieu-le-veut. Pardon. Philippe de Herzog. Dieu-le-veut. Herzog, non. Dieu le veut, non. Descendu à Arun Amazon, Tazieff. c'était au 18e siècle. Au 18e. Un Bolt. Comment vous dites? Un Bolt. Un Bolt, non. 2 bols. 2 bols. Oui. C'est une question pour vous, monsieur Ferrand. Bah oui, c'est pour ça. Mais je Arun croyais que c'était un Tazieff. Bolt. Arun Tazieff Arun au Tazieff. 18e siècle. Ah bah je sais pas, il a connu Régine Jeune alors. Il était navigateur par ailleurs. Ah, il était explorateur. Bougainville. Scientifique. Il a une rue au Havre. Ah non, non, mais écoutez. On parle souvent de lui. Ah bah on parle souvent de lui. En tout cas, Monsieur Ferrand en a fait un podcast. Alors je connais. Mais non, c'est Peut-être bien qu'il a un pas Bolt. écouté. Non, Pardon. c'est pas un Bolt. C'est pas un Bolt, puisque je vous dis que c'est pas un Bolt. Une Mais tasse. c'est lui que j'ai à l'esprit. Il est c'est célèbre marrant. pour d'autres découvertes. Non, il est célèbre pour le podcast que Franck Ferrand lui a consacré. Mais c'est pas Ah lui oui, qui les personne le connaît, Ah, c'est en pas fait. lui qui les écrit, ce podcast. Alors, Ah, mais il- j'ai oublié, t'imagines leur faire Et- tous les jours. Hein. Il comprend même pas ce qu'il lit. Ah non, ils sont bien ces Vous voyez podcasts. comme je suis. Ah bah j'adore. Ah, Ah, moi aussi. j'adore. J'écoute, bon c'est pas RTL, mais on écoute quand même. Académicien français, scientifique, astronome, encyclopédiste, explorateur, qui effectivement est le premier scientifique à avoir descendu l'Amazone. Il cherchait des Amazones mythiques qui peuplaient ces régions, Ah, et il a dressé une carte du cours de l'Amazone. C'est lui qui a décrit l'arbre coin le quinquina, vous voyez. Alors quoi Le quinquina dont est extrait la quinine, vous voyez. Je me revois lutter raconter contre ça. le du palu. bonnet. Il a découvert l'arbre à caoutchouc. Oui, oui. Ah, L'usage Michelin. l'usage du cul. Ah là. C'est dommage que Stéphane Bern soit plus à Paris, on aurait pu l'appeler. Mais oui, mais il a déménagé. Eh ben j'ai vu oui. ça. Oh, Ah, il est dans le incroyable. Perche. Paris n'est plus possible. Oh là là, madame Hidalgo, pas gentil. Mais je suis d'accord. Vous imitez bien De Funès. C'est pas possible. Oh, mais ce Franck Ferrand, il sait même pas le nom de cet explorateur. Non mais attendez, il est pas du tout connu pour ça cet explorateur, il est connu pour tout à fait Mais il n'est autre pas chose. connu du tout, surtout. Ah, il est pas connu du tout. T'as pas compris, c'est juste une question. Oui, c'est une question parce que j'ai raconté sa vie il y a des années et j'ai oublié le nom. Il de est ce monsieur. célèbre pour avoir mené de 1735 à 1743 une expédition française en Équateur. C'est pas la Pérouse Ah, la Pérouse, non, non, non. La, Il- Ça lui la revient. Condamine. Charles-Marie de la Condamine. Bonne réponse de Franck Ferrand. Ça revient de loin. Oh la vache. Je connais pas. Charles-Marie de la Condamine. Bravo, Franck, l'honneur Ouais, est il fallait, sauf. fallait que ça remonte. C'est vraiment Dès qu'on- une question Dès qu'on sans lui- intérêt. Comment ça, une question sans intérêt? Ah, voulez-vous qu'on replace ça un jour? Mais non, mais quand même, en plus, c'est quelqu'un qui a travaillé contre la variole, je crois. C'est ça, Ah, monsieur d'accord. J'en sais rien, mais c'est possible. Comment ça, j'en sais rien? Si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Il n'avait rien trouvé pour la Covid? Mais comment tu fais pour avoir cette diction si fluide tu brodes ou pas. tu écris Tu écris
Tu écris. Ferrand, comment je fais Ferrand, tu fais comment Ferrand, tu fais comment pour parler directement Est-ce que vous vous souvenez de ce... Il est mieux sans cigarette. Gérard Alors, comment tu fais pour se souvenir Comment tu fais C'est vrai, Christine, comment ils font les gens pour parler aussi clairement? Tu vois, il y avait une émission de télé anglaise que je voulais adapter en France qui s'appelait Drunk History. Et c'était... On n'aura jamais la fin, messieurs, dames. C'est vrai que tout de suite, c'est moins fluide. Hein. On sent que le Beaujolais nouveau est arrivé. Hein. Ah, vous l'avez goûté, le Beaujolais nouveau Et figurez-vous que mon fiancé m'en a apporté une bouteille en me disant... Oh non, franchement, écoutez. T'as pas besoin de contraceptif. Qu'est-ce que tu es? Tu baves. Ça, c'est pas vrai. Non. Si tu baves. Non. C'est règlement de compte à l'EHPAD. Ah bah tiens, ma belle-mère, elle est repartie de l'EHPAD de Paris. Ah bon? Aujourd'hui. Ah bah il la chauffait pas, il lui donnait pas à bouffer. Ah bah c'est comme à RTL. Je vais vous donner le nom d'une femme qui s'appelle Britt-Marie Stex, qui a d'ailleurs son visage sur le camion qu'elle transporte de ville en ville en Suède. Mais à quoi sert ce camion dont le journal Le Monde nous parle dans son édition datée d'aujourd'hui mais parue dès hier à Paris? Cette femme suédoise conduit un camion à travers toute la Suède. Et on voit le visage de cette femme sur ce camion, mais que fait-elle avec ce camion? Elle fait de l'éducation de quelque chose? Du tout. Et c'est un exemple que la France va peut-être suivre. Elle bientôt. vend des choses? Elle ne vend rien. C'est de la prévention, genre anti-alcoolique Non, monsieur Perroni, tout n'est pas lié à l'alcool. Elle fournit un service? Ah oui, ça sexuel. Un service sexuel, non. Médecin, infirmière. Infirmière, non. Elle balade des animaux. Ah, alors elle ne balade pas Elle les tue sur place. Non, c'est... Un abattoir mobile. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est pour ça qu'elle s'appelle Steak. Madame Britt-Marie Stex, effectivement, dirige un abattoir mobile. C'est-à-dire qu'elle va chez les éleveurs et elle tue les bêtes sur place dans son camion plutôt que les éleveurs emmènent... Il n'y a pas de stress. Voilà, exactement. On n'emmène pas les bêtes à l'abattoir grâce à elle. Les bêtes sont tuées sur place. Comme ça, vous voyez, ça... Si tu ne viens pas à l'abattoir est l'abattoir. C'est ce qui se faisait avant. D'ailleurs, le type passait, il tuait dans les fermes. Exactement. Bah oui. Alors, c'est que maintenant, on propose un contrôle vidéo pour la France. C'est très bien. Ah, vous trouvez ça très bien? Mais comment on va savoir si... Le contrôle vidéo, c'est pour savoir si la vache a bien franchi la ligne ou pas? Parfois les conditions qu'on va tuer la bête, parce que on voit des images de trucs affreux. Ça fait surtout de bons souvenirs. Et même les éleveurs sont très inquiets de ça. En Belgique, ils ont un abattoir mobile, mais c'est pour les mineurs. Ce qui est curieux pour cette femme qui vient donc de ferme en ferme en Suède avec son camion pour abattre les bêtes, Madame Britt-Marie Stex ou Britt-Marie Stex, c'est qu'elle mette son visage sur le camion. Ça, j'avoue que c'est quand même assez bizarre. Les vaches, quand elles voient arriver le camion, putain, la voilà. Vous êtes pour le contrôle vidéo dans les abattoirs, monsieur Pierre? Oui, absolument. Oui, ah oui. Je trouve absolument honteux la façon dont les animaux sont tués. Parce que c'est vraiment à quoi ça sert de faire souffrir. Cela dit, qu'on tue des animaux, je trouve ça tout à fait normal. Oui, mais pas de sadisme. Il y a un peu de sadisme. Hein. Ils jouent avec. Hein. Les animaux sont reconnus maintenant comme ayant des droits. Et ça veut dire... C'est la chose la plus bête du monde. Ah oui. Pour avoir des droits, il faut avoir une conscience. Oui, les animaux n'ont pas de conscience. Oui, mais c'était le discours de Valadoïde, merci, sur les Noirs. Mais pas du tout. Ah si, c'était les Noirs anti-Dunam. Ah bah non, ils l'ont pas, donc on peut les mettre en esclavage. Non, on peut aujourd'hui imaginer aussi que les animaux ont une conscience. Si vous aviez un chien que vous aimez, ou un chat, ou même certains animaux, ils ont une conscience. Vous ne pouvez pas lui parler, il vous répond pas. Bah si. Puis vous avez jamais vu un mouton au président des États-Unis? Non mais Bientôt. Ça n'a rien à voir. Les droits des animaux. Jusqu'à quand vous allez rester à ce point
accroché à l'air du temps comme ça, c'est des bêtises, ça. Et Ça- jusqu'à quand vous allez rester accroché dans le passé comme ça? C'est de la bêtise, ça. Eh ben écoutez, heureusement qu'il n'y a pas d'abattoir mobile qui passe rue Bayard. Les auditeurs parlent aux grosses têtes et les grosses têtes leur répondent. Ça, c'est une nouvelle rubrique. Rubrique, monsieur Ah, j'adore, c'est énorme. Ah oui, Parce qu'on bon. peut se faire critiquer. Genre, j'ai écouté l'émission de lundi et tout, il y a Toen qui s'est fait un petit peu Ah oui, critiquer. oui, et oui. tout. Ah bah d'ailleurs, tiens, il en reprend un coup, là, Toen, le pauvre. J'adore les grosses têtes, mais dès qu'il y a Toen, je zappe. Je n'aime pas ses blagues. C'est pas très gentil. C'est Jamel qui est au téléphone. Bonjour, Jamel. Bon, mais il est pas là. Il est pas là aujourd'hui. On va pas dire du mal de Sébastien que nous, personnellement, on adore, évidemment. Mais quand même, vous ajoutez quelque chose et dites à Jean-Philippe d'arrêter de penser toujours au... Oh, ça, c'est pas lui. Ah, c'est vrai, vous trouvez que Jean-Philippe est un peu obsédé, Jamel? Bonjour les grosses têtes. Bonjour, Jamel. Bonjour, Jamel. Déjà, Jamel, il a un bon a priori pour moi, il s'appelle Jamel. Alors. Non, j'aime beaucoup Jean-Philippe, surtout que c'est quelqu'un de ma région. C'est un ch'ti comme lui. Eh ben oui, j'en suis sûr. Et donc, vous n'en voulez pas... Les auditeurs ont le droit d'émettre quelques critiques, c'est pas pour autant... Ah mais je prends, c'est constructif. Hein. Je vais essayer de me ressaisir et puis d'être plus élégant à l'avenir. Pour vous ressaisir, vous vous ressaisissez assez souvent comme ça, mais ce que je veux dire... Ce qu'il faudrait, c'est qu'il se fasse saisir, surtout. Ça aussi, je pense que c'est suffisamment fréquent. Mais c'est vrai que c'est pas parce que vous aimez un peu moins Jean-Philippe que vous n'écoutez pas les jours où il y a Jean-Philippe. La preuve, vous êtes au téléphone avec nous aujourd'hui, Jamel. J'aime beaucoup l'humour de Jean-Philippe, mais je Mais pas sa tolère gueule. moins celui de Sébastien Toen. Ouais, bah écoutez, on lui transmettra, mais c'est comme ça. Hein. Les auditeurs, évidemment, aiment Oui, certains, bien sûr. n'aiment En tout pas cas, d'autres. Il faut évidemment en faire pour tous les goûts. Alors, Qu'est-ce que vous faites, Exactement. monsieur? Pardon. Il y a un drôle de bruit Il y a avec le mis son monsieur. clignotant, Jamel. Ah oui, il a mis son clignotant. Non, il a chaud. Exactement. Tu vois, je m'y connais en clignotant. Ah bah, en clignotant. les clignotants ch'tis, vous les reconnaissez tout de suite. C'est surtout moi qui clignote. Ils ont pas le même accent. On vous remercie en tout cas, Jamel, pour votre remarque. On vous écoute, évidemment, et on ne change rien. Alors, Merci, Jamel. Merci beaucoup. Bon courage à Florian. vous pour la suite. Merci à vous. Bonjour, Florian. Florian est au téléphone. Ouais, il y en a un autre. Et alors là, Florian, attention, Florian veut faire de la concurrence à Yoann Rioux. Ah oui. Ça devrait pas être compliqué. J'ai bien l'impression. Vous n'êtes pas ambitieux, monsieur. Parce que voilà ce que vous m'avez écrit, Florian. La saison dernière, pendant mes trajets au travail, j'écoutais les podcasts des grosses têtes et j'en ai profité pour faire des statistiques. Participation, nombre de réponses par sociétaire, jeux gagnés, perdus, gains des auditeurs. Vous me précisez que non, vous n'avez pas une vie, mais que si je suis intéressé, vous pouvez me les procurer. Alors on vous écoute. Quelles sont vos statistiques, Florian? Bonjour à tous. Bonjour. Merci. Alors d'abord en présence, il y en a un qui dépasse tout le temps, c'est Sébastien Toen. La saison Sébastien dernière, Toen. Ah Oui. ouf, terrible. Ouais. Et Caroline Diamant, Jean-Philippe Janssen et Bernard Mabille. Ce sont les plus présents. Voilà, derrière Sébastien Toen. Eh bon. Yoann Rioux est pas mal, hein, et Ziz du Panier beaucoup moins. J'habite loin, moi, j'habite très loin. Mais oui. Et en nombre de réponses, alors? Oh, je dois c'est être devant. Jean-Marie Bigard, mais nul, l'année dernière, nul. Exactement, ouais. Alors, là, je suis absolument d'accord avec vous. C'est ma spécialité. Je suis nul. Et alors, les réponses, alors? Alors, les réponses, sans aucune surprise, Paul Elkarat a quasiment 50% des bonnes réponses. Ah oui, qu'il a c'est pu donner incroyable. pendant Ah ses oui. Évidemment. Mais Paul. c'est les gens normaux. C'est les gens normaux parmi vos membres. Bernard, vous êtes le premier parmi les 6 qui sont là. Ah bah oui. Ah oui, parce que je suis le 20% plus de bonnes vieux. réponses, Je suis le quand plus même. vieux. Bravo Bernard, 20% de quand bonnes même. réponses. Alors, ce qui m'intéresse, Voilà. c'est les gains des auditeurs. Ça intéresse surtout Alors, le service comptabilité de Alors, le RTL. service comptabilité a claqué l'année dernière 199 880 euros. Oh la vache! Oh là là. Mais vous êtes Taisez-vous, malheureux! Oh la Alors, vache! attendez, entre la valise, les qui et quoi, et surtout les gains aux auditeurs. 199. Vous voyez comme quoi il vaut mieux être auditeur qu'animateur dans cette émission. Ah non, ils sont géniaux vos Voilà. vos Ben comptes. oui, oui. Et je continue cette année, donc l'année prochaine, on peut se rappeler si vous Ah bah voulez. alors, on vous rappelle l'année prochaine. On Florian. sera peut-être pas là si on dépense trop. Hein. Et en tout cas, on vous remercie pour ces statistiques. Merci à vous, vraiment. Florian, Vraiment, continuez comme ça. voilà, Florian Ifop, vous revenez quand vous voulez.
Une question pour Monsieur Joachim Texera, qui habite Penamalor au Portugal. Qu'est-ce qu'on voyage aujourd'hui Ah ben, grâce au podcast, les auditeurs s'inscrivent sur le site rtl.fr, où qu'ils soient dans le monde. Et ma question appellera une réponse que vous connaissez peut-être si vous avez écouté ce matin sur RTL la revue de presse d'Amandine Bégaud, car elle en a parlé. Elle a trouvé cet article dans La Croix, article que moi-même j'avais déniché. Alors je l'ai lu dans le détail, cet article, et j'ignorais effectivement qu'il souffrait à la fois de TMS, mais aussi de persulfate. De qui s'agit-il? Des troubles musculo-squelettiques. Oh, bravo, exactement. Les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Elle était ministre Il est de la mort Santé, quand même. Et de persulfate aussi. Le père Sulfate, c'est un prêtre? Mais cette personne est décédée. Ah, c'est pas une personne, ce sont des personnes qui souffrent à la fois de TMS et de persulfate. Ils ont été exposés à produits toxiques. À des pesticides. Alors oui, à des produits toxiques, ça c'est vrai. Et en plus, ils souffrent aussi de troubles musculaires et squelettiques. Le chlore... C'est des enfants mal formés? Non. Le chlorpyrose? Les enfants qui sont nés avec un bras en moins? Non. Est-ce que ce ne sont pas les survivants de Tchernobyl? Ah, pas du tout. Non. Non. C'est des Français, des gens qui vivent en France? Ah, il y en a partout dans le monde, mais il y en a en France. Là, ceux qui parlent, ce sont les Français, évidemment, mais... Ceux qui habitent à côté des vignes? Non, non plus. Mais c'est une profession qui est exposée à un produit particulier, alors? Alors, pas seulement un produit. Un produit agricole? Puisque je vous dis que c'est une profession exposée au persulfate, mais qui, en plus, est exposée aussi à des troubles musculo-squelettiques. Parce qu'ils font la cueillette du raisin? Du tout. C'est une profession partout dans le monde, mais c'est une profession dans le secteur agricole ou dans le secteur industriel? Alors, ni agricole, ni industriel. Dans le tertiaire. Dans le tertiaire. Ça ne s'attrape pas à l'usine. Ah, c'est dans les services, alors? Ce n'est pas à l'usine. C'est en ville. Une profession de service standardiste? Standardiste, non. Mais c'est pas à cause des pesticides ou d'un produit chimique. Expliquez-moi comment un standardiste pourrait être victime de persulfate. S'il mange une pomme en téléphonant. Voilà. C'est ça. Et puis les troubles musculaires, il n'arrive plus à décrocher le téléphone. Alors, dans les restaurants? Non, c'est une profession à laquelle on ne pense pas. On n'avait jamais entendu. Moi, jusque-là, en tout cas, je n'avais jamais entendu parler De cette profession. Si, j'avais entendu parler de cette profession, mais je n'avais pas entendu parler de leurs problèmes de santé. Non, mais leurs troubles, c'est les coiffeurs? Les coiffeurs! Alors là, je pensais pas que c'était vous qui allez trouver. Bonne réponse de Gérard Junior. Teinture. Eh oui. Les teintures, tout ça. Les produits de décoloration capillaire provoquent des allergies respiratoires et cutanées, mais aussi évidemment les shampoings, sans compter évidemment le fait que de travailler le dos courbé, la tête penchée, le coude levé avec des gestes répétitifs favorise en plus le mal de dos et les troubles musculaires. Les poumons noirs de petits cheveux. C'est pour ça que maintenant ils font des coiffeurs végétales. Et ça, c'est la grande mode. Tu vas chez le coiffeur, même les teintures, c'est végétal. Il n'y a plus de produits chimiques. Ah, tu te décolores les cheveux, toi? Je fais des petits effets fantaisies. Des flashs. Un petit fantaisie. Ah oui. Ça t'éclaire le visage, tu devrais le faire. Merci pour te ressembler. C'est-à-dire quoi? Pour que les vieilles aient les cheveux violets, leur mettre du jus de betterave maintenant, c'est ça? 3 coiffeurs, écoutez-moi bien, 3 coiffeurs sur 4 ont un problème de santé, soit musculaire, soit effectivement d'intoxication à cause des décolorations ou des shampoings, voire aussi, écoutez bien, de dépression. Parce que les clients, les clients ont tendance à se décharger de leurs difficultés ou de leurs problèmes intimes. C'est-à-dire que toute la journée, voilà, exactement, ils vident leur sac. Toute la journée, les coiffeurs entendent parler de l'infidélité du conjoint, de maladies incurables, de problèmes financiers, tout en devant conserver un rôle positif et passif, si bien qu'à la fin de la journée, ils sont morts de fatigue et de dépression. Parce qu'ils prennent, c'est des confidents qui prennent la place du prêtre. Ou du psy. Et c'est vrai, du prêtre ou du psy. Non, mais c'est vrai que c'est une profession qu'on méconnaît, les coiffeurs. Vous y allez souvent, vous, Roselyne, chez le coiffeur? Oui, une fois par semaine. Ah bah tiens, voilà. Maintenant, je réalise que je suis une tortionnaire. Je vais dire à mon coiffeur Pascal que voilà. Non, mais est-ce que vous lui parlez? Oui, mais pour lui, donc, je lui ai jamais raconté de trucs intimes. Tu racontes des problèmes? Bon, jamais de la vie. Il a déjà les siens, il n'a pas besoin des miens. Qu'est-ce qu'il a comme problème, Pascal? J'en sais rien. Il est hétéro. Il en a forcément. Il est hétéro.
Bah non, justement. Ah, vous avez toujours le même coiffeur. Ah, toujours. Ah oui, ça se voit. Monsieur Pio habite Pluvaux en Côte d'Or, il espère un chèque RTL, parce que ma question concerne non pas le vrai Goncourt, dont on nous a donné la dernière liste réduite des auteurs possibles pour être lauréat du Goncourt. On a un monsieur qui s'appelle Giuliano d'Ampoli, qui a écrit Le Mage du Kremlin. On a Brigitte Giraud, on l'avait eu au téléphone d'ailleurs, Brigitte Giraud, très bon livre, avec Vivre vite, Chloé Corman ou encore Mackenzie Orsel. Voilà les noms des écrivains qui pourraient avoir le Goncourt. Sauf que dans le Figaro, aujourd'hui, ils se sont amusés, font ça chaque année dans le Figaro, à réunir le prix Figaro littéraire Grand Véfour. D'abord, ça leur permet d'aller gratos au Grand Véfour. Ils se réunissent entre différents critiques, de l'Express, du magazine Lire, de Elle, La Croix, Figaro littéraire, Le Point, je vous en passe. Et ils décident, avant les prix littéraires, de remettre leur prix à eux. Alors, ils remettent le Goncourt, le Renaudot, le Femina, le Médicis, l'Interallié. Mais évidemment, c'est pas les vrais prix, c'est leur prix à eux, si c'était eux qui faisaient partie du jury. Goncourt, Renaudot et autres. À qui ont-ils décidé de remettre leur Goncourt? Appelons-le comme ça, pas le prix Goncourt, mais leur Goncourt. C'est la question que je vous pose. Un homme ou une femme Un homme. Un homme. Un homme. Oh bah. Qui a déjà eu le Goncourt ou pas? Alors, qui a déjà eu le Goncourt? Non. Qui est mort. Comment vous savez ça? Oui, qui est mort? Parce que je suis peut-être tout simplement très intelligent. Jean Telet? Ah, Jean Telet, non. On peut dire que c'est un Goncourt par rétrocession. Rétroactivité. Vous n'avez pas le mot, il est temps. Max, C'est dommage, ça avait bien commencé. Max, prends pas de risque, au-delà de 2 syllabes, arrête. Posthume, vous voulez dire? Posthume, voilà. C'était le mot que je cherchais. Postiche? Tout à fait. Un posthume 3 pièces. Un posthume sur mesure. Alors Anne Frank? Anne Frank, non, non. c'est un homme, on a Ça aurait dit. été probable. Je dirais même c'est plutôt l'inverse d'Anne Frank. Ferdinand Céline. Céline. Ils ont pour donné son le livre. concours à Guerre. Louis-Ferdinand Céline. Pour le livre, est-ce que je peux préciser? Oui. Pour le livre qu'on a retrouvé qui s'appelle Guerre. Non, c'est Londres. Non, Ouais, c'est c'est deux presque ça. Mais C'est t'es déjà- pas mal, t'es pas mal. C'est pas mal quand Ouais, même. c'est bien. Et On a retrouvé effectivement, plein d'écrits. On a retrouvé 2 livres. Guerre est sorti avant l'été, Londres en cette rentrée. Et effectivement, les membres on va dire du faux Goncourt, du prix Figaro littéraire, ont décidé de donner leur Goncourt à eux, à Louis-Ferdinand Céline, pour Londres. Il paraît. Vous l'avez lu? J'ai lu Roselyne Guerre, mais j'ai pas encore lu Londres. Ah, vous avez lu Guerre. Ouais. Moi, j'ai Guerre lu Londres. Et vous? Non, moi je donnerai pas un franc droit d'auteur aux ayants droit de Céline. Pourquoi? Parce qu'apparemment il aimait pas trop les juifs. On peut peut-être le dire. Après c'est tout le problème, c'est comme il fait partie des grands auteurs, est-ce qu'il faut quand même le lire? Oui. Mais On va pas ouvrir le débat. N'ouvrons pas le débat. Il faut distinguer l'homme de l'œuvre. Voilà, faut distinguer l'homme de l'œuvre. Moi, je continue à regarder Morandini. Hein. Et voilà. Une autre question littéraire. Je m'aperçois que vous n'avez pas lu le Figaro, donc je vais continuer à prendre des questions dedans. Un beau recueil de nouvelles vient d'être publié. 14 nouvelles. Un recueil d'histoires pleines d'amertume et de douceur, nous dit Mohamed Aïssaoui, qui est un journaliste littéraire excellent d'ailleurs du Figaro. Et il se trouve que ce recueil littéraire qui sort est un nouveau recueil de nouvelles signé par quelqu'un qui fut pris Goncourt, lui, pour le coup. Il a déjà eu le Goncourt, cet auteur. Il l'a eu en 87 avec un roman qui s'appelait La Nuit Sacrée. Quel est l'auteur de roman qui a eu le Goncourt en 87? Tahar Benjeloun. Excellente réponse de Jean Benguigui. C'est bien Tahar Benjeloun. Ça c'est bien, monsieur Jean. C'est pour ça qu'on vous prend aux grosses têtes, vous voyez. J'espère que pas que pour ça quand même. Pour mon physique aussi. Pour ça uniquement. C'est pas pour votre physique, non. Comment c'est pas pour mon physique? Regarde le dernier rôle que tu viens de faire, c'est une vieille dame de 150 kilos. Quand on t'invite pour ton physique à la radio, c'est pas bon signe. Hein. Et c'est un connaisseur qui parle. Ah oui. Pour Georges Julier, qui habite Sambin dans le Loir-et-Cher. Ça continue avec le Figaro. Ah oui, là, c'est dans tous les journaux. C'est un livre qui fait un tabac, qui est publié chez Albin Michel. Et c'est un académicien français dont je vous demande de retrouver le nom. Et il publie chez Albin Michel Une longue route pour m'unir au chant français. Ah, oui, Orsena. c'est Nang.
Comment vous dites? Xiangyang, c'est le chinois, je sais plus son nom. On dit pas c'est le chinois. Bah, c'est l'asiatique. Et il est quoi? Il est pas polonais. On dit le Mais non, mais enfin, à un moment donné, je l'ai sur le bout de la langue. Chang. Et c'est pas peu dire. Nyang Chang. Comment vous dites? Chang. Chan. François Cheng, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Et bien aidé par Liane Folly. Merci beaucoup. Le testament spirituel de Monsieur François Cheng de l'Académie française. C'est un joli titre. Une longue route pour m'unir au chant français. Parce que, effectivement, il est né chinois en 1929 à Nanchang, dans la province du Jiangxi, en Chine. Et il a été, j'y arrive, et il a été naturalisé français en 1971. Et il est académicien français depuis 2002, depuis 20 ans maintenant. Et voilà pourquoi il publie ce magnifique livre, Une longue route pour m'unir au chant français. On va quand même dire que c'est une bonne réponse à deux. Hein. Oui. On va dire Liane Folly pour l'aspect chinois. Ouais. Et, Chang pour l'aspect académicien. Oh, la paire de... et voilà. Une question pour Thomas Caloun qui habite les Landes Génusson, en Vendée en fait. Et là, la question concerne les séraphins. On entend souvent parler de ces petits anges, les séraphins. Mais quelle est la particularité d'un séraphin? Ah, je le connais. Il a toujours quelque chose à la main, un séraphin. Ah oui, ah bah écoutez, non. Séraphin Lampion dans Tintin. Oui, alors là, écoutez, ça marche pas à tous les coups. Donc c'est des anges. Ça n'a rien à voir. C'est des anges qui nous protègent. Ils ont des ailes, ils ont des ailes. Ce sont des créatures célestes, les séraphins, on les retrouve dans la Bible. Effectivement, ce sont des anges, ils ont des ailes, mais... Ils n'ont pas de sexe. Non, mais quelle est leur particularité? Ah, ils ont une trompette de l'amour. Il y a des garçons et des filles. Moi aussi, j'ai une trompette de l'amour. T'es vraiment... Est-ce que je peux chanter la chanson de Entre le bœuf et l'âne gris, puisque Chantal chante? Moi Oui, aussi. oui, ça nous ferait plaisir. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils. 1000 anges divins, 1000 séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Bravo, parce que c'est vrai que les séraphins volent. Ils chantent bien. Les séraphins sont autour du trône de Dieu, hein, c'est ça dans la Bible. Ah, c'est ceux qui peuvent murmurer à l'oreille de Dieu? Non, ça c'est Robert Redford avec les chevaux. Il est complètement à côté de la plaque, le mec. Hein. Lustucru, la trompe de l'amour. Oh, ça va, toi. Et il murmure. Bah, je cherche. Je sais Alors, pas ce il que je serait fais pas... avec ce que j'ai. alors peut-être il serait eunuque. Ils volent. Là, ils Quand volent. j'ai Plaza Stevie et là-dessous en même temps, j'ai l'impression d'avoir un nid. Je ne vais pas dévoiler mes coins champignons, mais j'en ai quand même trouvé trois. Est-ce que ça a à voir avec la protection que normalement il devrait apporter aux pauvres mortels? Non, mais on était tout près tout à l'heure par une réflexion banale qu'a pu faire Chantal. Au fond, elle n'était quand même pas si loin de la réponse, tout en ne donnant pas la réponse. Ah bah c'est alors ils ont une quéquette. Ils sont asexués. Non, les anges. Ils ont des ailes dans le dos. Alors ils ont des ailes, oui, mais Ils ont des ailes mais ils peuvent pas voler. si. Ah bon? Ils ont pas de pieds. Ah non, les séraphins, on leur a enlevé les ailes. Non. Bah non, s'ils ont des ailes. Ah bah, et elles ont pas de plumes. Elles sont pas blanches. Non. Le nombre d'ailes? Ah. 5. J'en ai 3. 6. 2. Alors ils ont. Ils en ont qu'une. Non, mais écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. De toute façon, avec tous les nombres que vous Ils avez ont donnés. des ailes. Des diesels. C'est du diesel. Non. Ah oui, c'est ce qu'on appelle avoir une vidange. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, ils ont 3 paires d'ailes. Donc, donc 3 fois 2, 6. De rechange. Mais non, pas de rechange. Non, c'est pas des ailes de secours. Donc ils ont 6 ailes alors. Les séraphins ont 6 ailes. Bonne réponse collective. Oh, c'est chelou, ça. Patrick Roffet et Marc Hillman. On leur doit un refrain très connu. Lequel? Le petit quinquin. Le petit quinquin. C'est une non. chanson de variété? Une chanson de variété? Non. Chanson militaire? Une chanson militaire? Une pub. Non. Une pub. Une pub, oui. Va donc chez Speedy. Va donc chez Speedy, elle a bien lu Le Parisien. Bravo Sophie Davant. Et oui, ça fait 25 ans qu'on entend cette publicité. Va donc chez Speedy. Va donc chez Speedy. On l'a l'original. Chez Speedy. Va donc
Va donc chez Speedy. Speedy. 25 ans, il y a des gens qui composent ça et Ah qui, oui, mais ça, ils doivent toucher des sommes astronomiques. et hein. qui touchent des fortunes. Et si je vous passe une autre musique sans la marque, est-ce que vous êtes capable de retenir la marque? Parce qu'il y a tout un papier, effectivement, dans le Parisien sur ces musiques de pub qui accrochent évidemment nos mémoires. Et il suffit qu'on les entende pour qu'on sache de quelle marque il s'agit. Carglass répare, Carglass remplace. Ah non. Non, ça me semble très familier pourtant. Pour une assurance, Non, c'est pas pour une assurance. Les crédits. Les crédits, non, mais tout le monde la connaît, cette musique, avouez. Bah oui. Oui. C'est quoi pour un supermarché, la grande consommation? C'est de la grande Darty. consommation, c'est un Non. supermarché à sa façon. Mammouth. Non, ça n'existe plus depuis 30 ans, Mammouth. Ariel, je vous rappelle que vous n'avez jamais mis les pieds dans un supermarché. C'est vrai, oui. Donc, Mais elle n'essayez pas- a connu le Mammouth, en revanche. Les mousquetaires Les mousquetaires Intermarché, non. Darty, Darty, non. Non. Super U Super U, non. Bon, bah, Auchan. Auchan, non plus. Leclerc. Non, Leclerc, non. Ça fait toutes les grandes surfaces, ça, les gars. Ah non, non, parce que c'est une grande surface spécialisée, vous voyez. Épicerie chez l'arabe. Il y a un truc genre congé, Lidl ou un truc comme ça. La Fnac, Lidl, But, non. But, non. ED. ED non plus. Conforama. Oh, ben pourtant tout le monde... Décathlon. Et c'est Décathlon. Bravo, Sophie Davant. Bon, mais c'est vrai que vous avez raison, ça ressemble à... Comment ça fait? Carglass répare, Carglass remplace. C'est pas là exactement pareil. Mais c'est pas tout à fait les mêmes notes. Évidemment, la plus célèbre, c'est celle-ci. C'est Émeric Renoux dans Le Parisien qui consacre effectivement une page entière à ces musiques de publicité qui nous ont tant marqués. Et il nous raconte l'histoire de David Gilmour, l'ex-chanteur du groupe Pink Floyd, qui a été en voyage chez nous en France et qui, en entendant une musique, l'a carrément reprise dans une de ses chansons. Écoutez la chanson. Généralement, c'est pas une bonne nouvelle qui vient derrière. Le train en provenance de Bordeaux aura 20 minutes de retard. Le petit Nicolas attend ses parents. Do, sol, mi, do. C'est ça, non? Do, sol, la, mi. Ah oui, do, sol, la, mi. Oui. Tant que c'est pas Sodolmi. Ah bah c'est dans le train quand même. D'ailleurs, c'est quand même dans le train. Et je rappelle pour faire le joint qu'en cas de sodomie, si l'impact ne dépasse pas la surface d'une pièce de 2 €, Carglass remplace. Vous allez bien, monsieur Janssen? Souriez, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Madame Lemarchand nous filme. Je ne sais pas pourquoi elle nous filme, mais elle nous filme. Oui, elle fait des petites séquences J'ai fait une petite story sur Instagram pour dire que c'était les grosses têtes, que j'étais contente. Mais pourquoi tu nous filmes? On n'est pas des bouseux, nous. Ah bah toi aussi. Elle fait pareil quand elle achète ses repas sans gluten au supermarché. Elle fait Oh non, je fais pas ça. promotion, Quand même. tête de gondole. mettre ça sur Internet. Instagram. Instagram. Ah ça te va pas, toi c'est Instaton. Instagram. Oh là 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 là. Ah oui. Vous avez peut-être des questions, Laurent, non? Quelques citations. C'est vrai qu'il ne peut pas connaître Instagram. Lui, c'est Instagram, bourre et ratatam. Et vous, monsieur Janssen, vous allez bien? Bon, petite semaine quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la forme chez Choupinet. Pourtant, je suis toujours optimiste, j'aime la vie, l'aventure est au coin de la rue, mais cette semaine, à part des camions qui font des travaux au coin de la rue, il n'y avait rien. Ah, ça, je t'ai croisé chez Jardiland. Et je suis un petit peu T'espérais une pelle, t'as trouvé un râteau. de conquête que j'ai trouvé quelqu'un, plus ou moins. Et ce qui m'énerve, Comment c'est ça, que- plus ou moins? On trouve quelqu'un, Eh c'est ben, pas je plus suis ou moins. en période de conquête et de séduction. Ouais, on projetais, tu discute, projetais. il me demande mon Ah oui. âge, quel âge que j'ai, oui, c'est j'ai intéressant, 2 ans. Mais t'avais envie de construire, Bref, quoi. on a de la conversation. Et puis, il est plutôt agréable. Seulement, à chaque fois qu'on se donne un rencard ou un rendez-vous, eh ben, une fois sur 2, il me plante. Alors moi, je dis un truc. Ah non. L'amour, messieurs, c'est pas la carte. C'est tu prends le menu complet et c'est un menu dégustation. Bravo. Tu veux dire qu'il te pose un lapin, mais il cherche pas le terrier, quoi. Mais forcément, si vous a demandé votre âge et que vous lui avez donné, fallait pas.
Il pouvait pas se douter. Non, en plus il m'a dit qu'il aimait bien les hommes matures, comme qui dit. Je suis un petit peu, si tu veux, je suis un petit peu un silver daddy que ça s'appelle maintenant. Un silver. Un silver daddy. C'est quoi un silver daddy? C'est un papa argenté. C'est vrai que t'es ni Silver ni Daddy, toi, alors. Un silver daddy. Bah, ça veut dire que c'est avec des mecs plus Pour lui, jeunes. comme il est jeune, je suis ce que représente l'homme. Moi, là, par exemple, je serais aussi un silver daddy. Un silver fox. Golden. Jean-Philippe, t'es sûr que tu confonds pas Silver Daddy et Golden Lady? Non. Non, c'est pas pareil. Golden Lady, c'est Moi, je suis un Nicolas. vermeil papy, moi. Quand tu dis Silver Daddy, en fait, ça veut dire que t'as des mecs un peu jeunes qui cherchent une relation comme ça avec un homme un peu mûr pour s'occuper d'eux et avoir une relation un peu paternaliste. Ah oui, mais où ils sont? C'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui. Et le mec, il est cougar, du coup, le Silver Daddy. Moi, je suis une cougar. Ah non, il est plus jeune que lui. Bah, de fait, si le mec Moi, est j'ai plus une jeune tête que de toi. cougar. Hein. Non, lui, c'est un puma. Moi, je suis un silver daddy et puis je les materne. Je leur fais des tartes. Je On ils lavent ses culottes, germées. Voilà, tu vois. Pourquoi vous restez pas avec Péroni? Vous étiez bien l'autre jour en couple. Ah oui, Il vous en donnera des tartes. Péroni. Il va te surnommer Bonne Maman. Parce que lui, il boit. Après, moi, j'y change les couches. On s'en sort pas. J'ai peur finalement que la première citation que j'avais choisie vous coûte un petit peu au moral, Aïe, monsieur aïe, aïe. Janssen, Allez-y. parce Ah bon, ouais. que c'est vous qui auriez pu la dire, cette citation. C'est pour Valérie Doumenjou, qui habite Bordeaux, qui a dit « Une carrière a beau être très réussie, on ne peut se blottir contre elle la nuit en plein hiver. » Oh mon Dieu. Oh, moi, c'est trop beau. C'est français. C'est un Français qui a dit ça. Ce n'est pas un Français. Un Vous Américain. dites une carrière a beau être réussie. C'est quelqu'un qui est américain. Une carrière a beau être très réussie, on ne peut pas se blottir contre elle la nuit en plein hiver. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, bonne réponse de Bernard Mabille. Je vois pas le rapport entre Jean-Philippe et Marilyn, mais enfin. Ah bah si, c'est un peu... Si, c'est les fausses blondes. Bah si. Une belle blonde platine, belle à en crever, et pourtant, si seule. Si tu devais choisir entre ta carrière et l'amour, tu choisirais quoi? Non, bah la carrière. Chaque fois que j'ai fait pour l'amour, ça m'a coûté des sous. Alors. Mais t'es comme Marilyn, tu t'es tapé JFK, mais toi, c'est l'aéroport, quoi. Ah oui. Et là, il attaque Roissy, là. Et il a des slip Orly. Une autre citation pour Christine Biron, qui habite Saint-Maurice-en-Gourgeois, en Loire, qui a dit « La cerise sur le gâteau, c'est super, mais sur un clafoutis, c'est sans intérêt. Ah bah, Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui. Janssen. C'est français? Ah non, c'est français. C'est français mort? Mort. La cerise sur le gâteau, c'est super, mais sur un clafoutis, c'est sans intérêt. Non, c'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. C'est C'est une femme? Un chef de C'est cuisine. une femme qui a dit ça, oui. Une chef de cuisine. Une femme qui n'est pas chef de cuisine. Michel Humoriste. Bernier. Une humoriste, Pardon Michel Bernier. Comment vous savez ça, vous? Bah parce qu'elle aime bien le clafoutis. C'est Michel Bernier. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, une question pour Roselem Thomas qui habite Bordeaux. On nous parle de l'effet pare-brise dans la presse aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'effet pare-brise? Ah oui, ça c'est facile. Allez-y. Alors ça a un rapport avec l'impact de la taille d'une balle d'une pièce de 2 euros, non? Allez, vous êtes passé chez Midas, vous alors? Chez Carglass. Ah, chez Carglass, oui, c'est vrai, pardon. T'as eu des lunettes avec en cadeau? Je confonds votre peau avec votre pare-brise. Non, non, là je parle de l'effet pare-brise qui n'a rien à voir en fait avec ce que vous me dites. Ça a à voir avec l'environnement? Avec l'environnement, oui, monsieur Boubi. C'est une métaphore? Alors une métaphore, pas vraiment, hein, c'est quelque chose qui a été remarqué par les spécialistes. Avec les rayons du soleil. Non, C'est-à-dire qu'on a tué beaucoup d'animaux, des oiseaux, avec les voitures qui roulent. On peut dire qu'on a déglingué l'espèce animale. Ah non, non, c'est pas ce que ça veut Est-ce dire. que ça n'aurait pas un rapport avec le fait que quand on met une espèce d'animaux derrière une vitre, il se passe quelque chose d'aussi efficace que quand il est à l'air libre? Non, c'est pas ça l'effet C'est quand pare-brise. on stoppe brutalement la chaîne de développement. Et ça, Bah, vous ça, est- l'effet ça, pas. par exemple, vous, ça vous est arrivé quand? Avec les Mais mammouths. si, je vous jure, c'est ça, j'en suis sûre. Non, rien à voir avec ça. C'est dans un rapport qui a été dévoilé aujourd'hui et dont on parle dans tous les journaux qu'on nous parle de l'effet pare-brise comme une preuve d'ailleurs de ce qui se passe en ce moment. Ah bah c'est rapport au masque. Hein. Expliquez.
Eh ben, il y a des... C'est pas ça, mais on va se marrer. Il y a- Mais non, mais parce que nous, si on met les espèces de masques horribles là, en plexiglas, on est protégé de tous les crachats des gens, quoi. Oui. Et vous, vous faites cracher dessus souvent, Valérie? Non, enfin, les crachats, les postillons, les Bah, postillons. non, mais attends, elle a pas tort, parce que si on raisonne... Elle s'y met aussi, l'autre. Il y a l'effet de serre. On a beaucoup parlé de l'effet de serre, le réchauffement climatique, l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est qu'on réchauffe. Ouais, L'effet ouais, pare-brise, c'est qu'on est Ouais, protégé. ouais, Non mais si. L'effet pare-brise. Ah, ça a à voir avec le nettoyant des pare-brises, non? Non, c'est plus simple et plus bête que ça. Et tout le monde l'a constaté sur son pare-brise quand on conduit. Les moustiques. C'est quoi, c'est-à-dire ça Oui, c'est tous les insectes qui meurent alors. Ok, on est tous les insectes Oui, qui mais sont quoi, tués. quoi Eh ben, parce que quand les insectes meurent, les oiseaux meurent derrière parce qu'ils n'ont plus rien Rien à voir avec Ah ça. non, bah, faut le nettoyer. Pardon? Une fois qu'on a roulé, faut le nettoyer. Oui. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Oui. Il y a du sang Oui, sur le pare-brise. bien sûr, j'ai remarqué. Il n'y a plus personne qui essaye de nettoyer votre pare-brise à l'arrêt. C'est vrai, dans les stations essence, il n'y a plus personne pour nettoyer. Vous voulez dire on manque de roumains? C'est un rapport avec les essuie-glaces? Non, pas vraiment. Pas Ça a à vraiment. voir avec les pare-brises de voiture. Écoutez, vous avez la réponse. Mais c'est On les est bestioles. éblouis. C'est les bestioles qui meurent sur les pare-brises, c'est bien Oui, ça, ça, le et point de départ. c'est c'est- ça. Alors ça, vous avez effectivement absolument raison. Il y a un lien avec ça, mais vous ne me dites pas ce que c'est. Eh ben du coup, ça a augmenté le lavage de voiture. Vous pouvez reposer la question? Eh bien, Non mais avec le lavage, on n'était pas loin. non, pas du tout. Pas Aucun du tout. rapport avec le lavage. Non, c'est les moustiques, le Non, rapport. mais avec le- les moustiques. Vous êtes avec les insectes, vous êtes avec le pare-brise, on nous parle de l'effet pare-brise constaté par tous, mais vous n'êtes pas capable de me dire qu'est-ce que c'est que cet effet pare-brise. Ah, c'est un bouclier. Pardon, C'est un bouclier. c'est-à-dire Non. Bah, si on roule sans pare-brise, du coup, Si on on prend le roule, coup de la gueule. c'est un bouclier qui nous sert contre les bêtes qu'on n'aime pas, les insectes qui servent à rien. Les acariens. on est très loin. Alors on est à la fois très près de la réponse et très loin. Est-ce que ça a un rapport avec la mort subite? C'est vrai qu'il faut pas bercer un moustique trop près du pare-brise. Non. Oh la gueuse. Mais non, mais. Ah, est-ce que ça a un rapport avec la petite poupée qui est près du pare-brise? Ah, vous la mettez à l'extérieur, vous? Bah non, le pare-brise, il est aussi à l'intérieur. J'adore Valérie. Elle a un bon sens. Mais c'est quand même dingue qu'on soit pas loin, qu'on trouve pas. Oh, ça me surprend qu'à moitié. Ben oui, parce qu'écoutez, si vous aviez l'habitude de conduire, manifestement c'est pas le cas. Bah oui. Ah, moi j'ai pas mon permis, alors voilà. Eh ben écoutez, vous auriez remarqué tout simplement que ce qu'on appelle l'effet pare-brise à l'Institut de recherche pour le développement et par exemple tout simplement chez ceux qui ont fait ce rapport dévoilé aujourd'hui Planète Vivante, le WWF, la protection des animaux, eh bien ils ont constaté, et vous l'avez sûrement constaté aussi, enfin pas vous manifestement les grosses têtes, qu'il y a moins d'insectes qui meurent sur votre pare-brise qu'il y en avait avant. Avant, on avait des tas d'insectes qui mouraient sur le pare-brise. Aujourd'hui, il n'y en a plus quasiment. Il n'y a plus d'insectes qui viennent s'écraser. Et pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'il y en a moins, Gourdas. Mais non. Non mais attends, moi je peux pas me rendre compte. Je peux pas me rendre compte parce que là où je vis, il y en a 10 fois plus, donc je me rends pas compte. De quoi? Des insectes? Bah, bien sûr. Ah, c'est vrai que dans le sud, il y en a Bah, beaucoup. il y en On a a beaucoup des attaques plus de dans le guêpes sud. tout l'été, on pouvait pas manger un melon Mais en oui. terrasse sans qu'il y ait une armée de guêpes qui Mais oui. arrive. Et les moustiques et les frelons partout. Les moustiques toute la nuit. On n'en Les peut frelons plus. asiatiques, On n'en il y en a peut plus la partout. On en a nuit. marre. On dort plus. Eh ben oui, mais les en a petits, marre. les petits insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise, croyez-moi, il y en a moins. Et c'est ce qu'on appelle l'effet pare-brise. Pardon, monsieur Gisbert, je sais que vous êtes un ardent défenseur des animaux, mais là, pour les insectes, nul, quoi. Il faut Ah le oui, dire. mais alors il y a de plus en plus de moustiques. Comment vous expliquer? On a l'impression qu'il y a de plus en plus de Bah, moustiques peut-être en qu'ils prennent ville. plus l'autoroute. J'ai une question pour vous, là c'est à votre niveau, monsieur Janssen. Pour Stéphane Billa, qui habite Cesta en Gironde. Cette boisson a vu ses ventes bondir de 15% en 2017 grâce à des recettes bio
et en ciblant les jeunes. Alors que depuis 1954, cette boisson a connu des hauts et des bas et hélas, ces dernières années était devenue, si ce n'est impopulaire, plutôt rare chez les Français. Mais on en boit à nouveau. Et ce sont les jeunes qui en boivent. Plus 15% l'année dernière. Mais de quelle boisson célèbre s'agit-il? La Suze. La Pérole. Non, Alcoolisé ou ce pas? n'est pas alcoolisé. Tout n'est pas alcoolisé. Du Schweppes. Ici. Le Schweppes, non. Des gazeux? Alors, ce n'est pas gazeux. Il y a du lait dedans? Il y a du lait dedans. Ouais, ok. je sais Yop. ce que c'est, ouais. Du yop. non. Cacolac. Du Ouais. cacolac. Ouais. Bonne réponse. J'adore. Bonne réponse de Titoff. Cacolac quand j'étais jeune. Ah, Ah, j'adore, c'est bon j'adore. ça, le Ah oui, cacolac. ça parle à tout le monde, le Ah ouais, cacolac. le cacolac. J'ai jamais touché à ça. moi. Non, bien frais. On vous Ah en ouais. demandait un beurre quand vous étiez steward du Non, cacolac? ne me demandez pas du cacolac, on n'avait pas de toute façon, mais sinon aussi. Non, parce que ça, j'imagine que quand on est steward à bord des avions, les gens vous demandent parfois des boissons que vous n'avez pas. Parce qu'il y a un truc qu'on demande toujours, j'ai remarqué, c'est le jus de tomate. Ah oui. À bord de l'avion, on Mais il y a demande... une thèse qui a été faite là-dessus. J'ai parce jamais que compris moi non plus. Ouais. Ah, Il y a une surconsommation de jus de tomate à on bord. n'en boit pas ailleurs, on monte dans l'avion, on demande un jus de Parce tomate. qu'ils vous proposent Et que tu ça, sais, c'est non, méchant. non, non, bah non, on a tout un panel à vous proposer, Madame Bachelot. Mais Ah, bien Le panel de Madame Bachelot. en fait, Ah non, attendez, on le fait alors. Ah, allez. Alors on est à bord d'un Boeing 777, Mme Bachelot vient de s'installer. elle est Voilà. en business. Moi, je ne bois que du gin tonic dans les avions. Alors attendez, vous allez faire la demande. Hein. Alors là, vous êtes... Tu m'étonnes qu'elle trouvait les visites fatigantes après. Ah ouais. Ah ouais, c'était long les réunions, les dîners d'État. Elles sont ouais. filées 3 gin tonic dans l'avion. Elle vient de s'installer, elle vient de mettre sa ceinture, Mme Bachelot, et là, le steward arrive, il passe, et alors? Madame Bachelot, c'est un honneur que de vous recevoir à bord de mon avion. Je vais vous apporter une assiette apéritive, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme boisson avec ceci? Décidément, tous les stewards, c'est pas possible. Ah, vous l'avez remarqué aussi. Moi, je crois pas, c'est plutôt tous les qui sont stewards. Non, mais est-ce que vous avez du Bombay Saphir? Oui, bah oui, c'est du gin, hein, et je peux embêter à ça. Voilà. Du Bombay Saphir, je vous mets de la glace, du citron, quelque chose qui va avec. De la glace et du Schweppes, c'est tout. Je crois qu'on Sans s'est citron. trompé de compagnie, hein. C'est Ch'ti Airline. Hein. Et là, écoutez, je vous l'apporte. Quand il y en a un qui demande un truc fort, ça influence les autres. Eh oui. De même que quand moi j'ai du poulet ou du poisson dans ma voiture, par exemple. Je sais qu'à un moment, si tout le monde prend du poisson, je vais avoir plus que du poulet. Tu comprends? Oui. Et qu'à un moment, ça va être difficile. Et qu'il va falloir quand même que je les largue, mes poulets qui me restent. oui. Tu vois? Et mais les gens qui demandent poisson, parce que enfin, poisson, ah oui, moi j'ai poisson. Et toi, tu fais, oh là là, moi je vais pas l'embrasser. Et à un moment, du coup, tu influences les gens avec l'inflexion de la voix. Tu dis, il dit, qu'est-ce que vous avez comme choix? Alors tu dis, on a du poisson. Ou alors on a du poulet. Et là, ils disent, ah bah poulet alors. Voilà. Tu m'étonnes. Si tu dis, Attends, si tu dis, on a du poisson. C'est très simple de mourir avant quand tu dis ça, l'atterrissage. ah mais par contre on a du poulet. Attention aux arêtes. Hein. J'espère que vous avez fait bon vol avec nous, Madame Bachelot. À bientôt sur nos lignes. Une question pour Monsieur Fleury, qui habite Épierre en Savoie, puisque je vais vous demander le nom de cette tente de réception dont les parois sont amovibles, qu'on utilise dans des foires ou même dans des chantiers extérieurs, une donc très grande tente qui est pliable, qui s'installe rapidement à l'extérieur grâce à une structure tubulaire en acier. Stevie. Non. Très grande Non, tente. c'était c'est une petite Très grande tente. c'est Un une pavillon. vengeance. On appelle ça un pavillon, non? Alors, Un vraiment, chapiteau. alors. Je devrais avoir honte, je sais. C'est vraiment la Roquefort qui dit à la camembert tu pues. C'est pas une véranda? Une véranda, non. Une véranda rideau. Pardon. Akena véranda, la reine des vérandas. C'est une question pour vous, ça, Franck Dubosc, parce que quand même un nom. Une grande tente. Non, mais franchement, vous devriez connaître toutes les catégories. La canadienne, la guitoune, ça existe. La c'est une guitoune. canadienne, une guitoune. Oui, une mais c'est tente. pas la guitoune. Oui, mais alors ça, c'est pas vraiment une tente. Mais parce c'est que une marque. Est-ce que c'est une marque? Ah non, ce n'est pas une marque. C'est la un tente nom. maréchal. C'est la définition d'un nom commun, hein, pas un nom propre. Non, Bah, non. si on organise des trucs, C'est c'est pas incroyable vraiment, c'est pas qu'ils vraiment sachent une... pas. Même si ce nom commun vient au départ d'un nom propre.
Tente de réception ou chapiteau pliable qui s'installe rapidement à l'extérieur grâce à une structure tubulaire en acier. Il est recouvert de toile sur le toit et les panneaux latéraux sont transparents. Ils permettent de s'abriter du soleil ou de la pluie. Non, mais on voit à quoi ça ressemble. Ah oui, et ça s'appelle... Quand on demande ça, on dit vous n'auriez pas ce genre de toile là qu'on met dehors pour la pluie. Un barnum. Un barnum. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Vous n'avez pas triché, Christophe? Non. Juré, j'ai pas triché. Est-ce qu'il y avait un barnum à la... Non, un barnum, c'est tout ce qui est une comment ça s'appelle, une tringle avec des cintres dessus. Ça c'est une armoire. Le barnum, je sors le barnum, qu'ils se le disent les marchands aux puces. Ben oui, c'est ça, c'est comme une tente, oui. Bah, Pierre, vous n'allez pas nous donner une leçon de camping. Vous avez jamais foutu les pieds dans un camping. Non mais là c'est pas dans un camping. Jamais foutu les pieds. Si, pour prendre des douches et économiser sur l'eau de sa villa. J'ai été conçu dans un camping. C'est pas vrai, racontez. Votre papa et votre maman. Tout s'explique. Oui. Si j'étais conçu, c'est mon papa et ma maman. Oui. Dans un camping, il pourrait y avoir d'autres gens. J'aurais pu être conçu par deux voisins. Oui. Non mais je suis dans un camping, tout est Ça peut être le facteur, ça peut être le touriste. Mais ça aurait été son papa et sa maman quand même. Non, ça aurait pu être papa et ma maman. Bah non, ça aurait pu être votre maman avec un mec de passage. Rien que ma mère qui a trouvé insulté. Alors vous avez été conçu dans un camping. Ouais, tu es conçu dans un camping. Vos parents vous ont raconté ça? Moi je me souviens où j'ai On se souvient où on a fait nos enfants. Moi je me souviens où j'ai fait les miens. Ah oui, c'est vrai. Moi je m'en souviens très bien. Alors ça m'a toujours étonné. Moi je m'en souviens très bien. Mais comment tu sais que c'est ce jour, cette fois-là? Bah si tu le fais une fois par mois, tu le sais. C'est ça. Non, mais on revenait d'une soirée de chez Eli Kaku. C'est-à-dire que tu fais l'amour très rarement. Et ben après tu regardes ton agenda et puis tu te dis tu fais l'amour tous les jours. Je sais quel jour, je peux pas te dire à quel moment, parce que ça a été plusieurs fois dans la journée. Je sais à peu près le jour, bien évidemment. Je peux pas te dire c'est le matin, le soir ou midi. Voilà, c'est ça. Je peux déjà même pas te dire avec qui, alors. Une question culturelle pour Marie Bourguet qui habite Marseille. On est en 1750 quand le maréchal de Saxe décède et quand à propos de sa disparition, quelqu'un écrit qu'on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire bien. Voltaire, oui. Ah non, 1750, ce n'est pas Voltaire. C'est Diderot. Ce n'est pas Diderot. C'est peut-être le roi. Le roi, non. Alors il faut savoir qu'il a écrit ça, ce monsieur, parce que sa femme a été, empruntée par le maréchal de Saxe. C'est Adrienne Lecouvreur. Même Lecouvreur, non. Et c'est vrai que... Le plombier, non. Il a un square dans le 9e. Non, mais c'est vrai que sa femme a été contrainte de s'enfuir pour échapper aux assiduités. Ah oui, mais Favard. Pardon? Favard. Favard, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Il s'agit bien de Charles-Simon Favard et de Madame Favard qui a été obligée de coucher de guerre lasse. Elle a cédé au maréchal qui la persécutait et son mari a été obligé de laisser faire, c'est ça? C'est un opéra d'Offenbach, Madame Favard. Madame Favard. D'où la salle Favard. D'où la salle Favard. L'opéra comique, effectivement, la salle Favard. Et c'est assez joli quand même ce qu'a écrit ce monsieur à propos du maréchal quand il est mort. Quand on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Une autre question culturelle et théâtrale pour David Goujon qui habite Chasnes en Saône-et-Loire. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin? Ah bah oui, je peux. C'est pas Rabelais, hein? Rabelais, non. Non, c'est... La farce de Maître Patelin. Corneille? Corneille, non. C'est du XVIIe siècle? Alors, la farce du Maître Patelin, on la situe autour du XVe siècle. Boileau. 15e. Voilà, au milieu du XVe. Boileau, non. Vers 1456, 1460. On est à la fin du Moyen-Âge, voyez-vous. Rabelais? Rabelais, non. C'est pas Villon. Ce n'est pas Villon, non. Houellebecq, non. Pouvez-vous me donner... Houellebecq, non. Pouvez-vous me donner... Écoutez bien la question. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin? Monsieur Patelin. Parce qu'il n'y a pas d'auteur.
Pardon? On ne peut pas, il n'y a pas d'auteur. Il y a un auteur, mais, Oui, mais inconnu. Un auteur inconnu. Oh, quelle finesse. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oh, vos questions sont d'une finesse, Laurent. Oui, c'est pour ça que j'ai répondu. Bernard m'a demandé des questions pour lui. Laurent, bravo. J'ai une autre question et ce sera pour Daniel Soulensky qui habite Paris 15e. Une question à propos du cimetière Montmartre où repose désormais le président Chirac. Du Montparnasse. Montparnasse. Où repose le président Chirac. Et si je vous emmène à Montparnasse, c'est parce que pas loin de la tombe du caveau de monsieur Chirac, il y a le caveau d'un académicien français qui reçut le prix Goncourt en 1938. Qui repose pas loin du président Chirac et eut le prix Goncourt en 1938. Il a occupé son fauteuil en quelle année? Il a été académicien français, je vais vous dire, en 1959. Il remplaçait qui? Au fauteuil 28. Je suis pas sûr que ça va vous aider. Il remplaçait Claude Vous allez Farrer. voir que si, parce que, pardon. Qui? Claude Farrer? Claude Farrer. Ah, ça vous aide, ça, Bafi? Qui était Claude Farrer? Voilà. Il a écrit Les Petites Alliées. C'est quoi ça, les petites Claude alliées Farrer. Oui, oui, mais c'est pas ça la question, vous voyez. Oui, mais enfin, je vous le dis, j'ai le droit de dire quelque chose. Il est mort quand, le voisin de Chirac? Comment ça, il est mort quand? Celui qui repose là. J'allais demander ce qu'il est toujours vivant, puis j'ai réalisé. Oui, il n'a pas trouvé de logement, alors c'est un truc. C'est intéressant parce qu'il est justement mort en 2007. Ah oui, récemment. Qui était la fin du mandat c'est Troya, du président Chirac. Pardon? Troya? Henri Troya. Très bonne réponse. De Bernard Mabille. Merci, ça ne mérite pas ça quand même. Il était d'origine russe, Henri Oui, Troya. et il écrivait debout, voilà ce que je sais. Non, je confonds avec celui qui jouait du piano debout. C'est il peut-être un écrivait détail debout. pour vous, Il mais... écrivait debout. Il habitait face à Notre-Dame. Est-ce que vous avez remarqué que je faisais la tête ou pas? Parce que sinon... On voit rien avec la touffe devant, on voit rien. Sinon, ça ne sert à rien que je vous taise, pas. Ah, Isabelle. Ah bah non, j'avais pas remarqué. Ah, Isabelle. Ouais, c'est bien ce que je me disais, donc c'est pas la peine que je continue. Pourquoi il aurait eu la... Pourquoi vous faisiez la Mais tête? parce que pour vous, en plus tout à l'heure, quoi que vous m'avez... Alors tant pis, mais quand même, écoutez, alors, excellent boudin d'Isabelle Mergo. On va au XVIIe siècle, monsieur Stevie Boulet. Au XVIIe siècle, il y a un soulèvement contre les impôts trop lourds du roi Louis XIV. On est dans le nord de la France, de par chez vous, vous voyez, Ah, même, de par chez nous, même oui. là-dessous, dans le Boulonnais. Vous voyez ce que c'est le Boulogne. dans le Ouais. Boulonnais. Et là, il y a une révolte soutenue en sous-main d'ailleurs par les agents du roi d'Espagne, une révolte des bourgeois, des paysans. Ah, c'est pas Calais? Contre le roi de France en raison de la pression fiscale. Et comment a-t-on appelé cette révolte de 1662? La révolte des... Bourgeois de Calais? Ah non, aucun rapport. Ce sont des paysans principalement qui se sont rebellés. Non, il y a des bourgeois aussi. Des bourgeois, des des bourgeois, paysans. des paysans, tout le monde. Pour l'impôt. Mais c'était pour tous les impôts ou Ah oui, oui. pour un impôt spécial comme la C'était gamme des réquisitions pour le financement des guerres qui étaient incessantes à cette époque. Et c'est un nom dont emploie encore? Ah oui, ça vous arrive, vous, en allant faire vos courses, par exemple. Ah bon, des chicons. Des quoi? Des chicons. Chicons, Des non. sachets. Des sachets quoi? Moi, je sais pas quand on va faire des courses, on demande des sachets. La révolte des cabas? Est-ce que c'est un nom commun, Laurent? Alors, c'est à la fois un nom commun et un nom propre. Ah. C'est un personnage de l'imagerie populaire que vous connaissez tous. Son nom est un nom propre, effectivement, et on a appelé ça la révolte des... D'ailleurs, chez les Wallons, ça veut dire aussi enfant remuant, tapageur. Ça veut dire aussi dans le Nord, un peu niais, un peu imbécile, vous voyez. Ah. Des bolos? La révolte des ch'ticons. Qu'est-ce que vous avez dit? Des bolos. La révolte des bolos. Mais enfin, écoutez. Vous allez applaudir, c'est gentil, mais je suis à côté. Je suis rassuré, je croyais que c'était la bonne réponse. Ah, parfois Je me suis dit... La révolte des bolos, juste après l'assassinat de Ravaillac. Hein. Est-ce que ça pourrait être la révolte des Martins? Des Martins, non. Non, c'est un nom propre que vous connaissez tous. C'est aussi une marque d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que c'est une marque alimentaire aujourd'hui? Oui, une marque alimentaire, oui, Des alimentaire. Knorr. La révolte, pardon. La révolte des Knorr. La révolte des Knorr, non. La révolte des... Des Liebig. Des Liebig. Non, mais c'est connu, c'est historique, hein, ce soulèvement contre les impôts trop lourds au XVIIe siècle. Oh, bah, je sais. On a appelé ça la révolte des... Ça vaut aussi Comment dire dîner chez toi? un babage. Tu demandes souvent 200 grammes de babage? La révolte des bics, la révolte... Oui, maintenant que vous le dites, oui, c'est Mais vrai. quand vous dites on le demande quand on fait des courses. Oui, parce que c'est une marque célèbre, vous voyez. On marque qu'il y a un doute, est-ce qu'elle existe encore, cette Ah, marque? c'est ça. Je crois, je crois. Je sais pas, Gillette. La révolte des gilets. La révolte des gilettes. Je trouve ça sonne bien.
La révolte des cardigans? Non. La révolte des spéculoos? Non, mais c'est un personnage qu'on connaît, qui est dans une chanson populaire célèbre. Quinquin. Pardon? Des quinquins. Non, écoutez, voilà 300 € qu'on va distribuer à monsieur Une chanson populaire célèbre. Jeanne Vitre de Sète dans l'Hérault. Des Rogins. La révolte des Lustucru. Ah, mais c'est des pâtes. Elle existe encore, cette marque. Oui, ça existe. Ah ouais, ça existe encore, les Lustucru? Bah, évidemment. Ah bah, je sais pas, je prends que des barrières. Si, des gnognos, des kikis. Moi aussi. Lustucru. Lustucru, on trouve encore, vous êtes Oui. sûr? Ah, oui. les coquillettes Lustucru. Rivoire et carré aussi? Ça, non. Non, ça non, ça y est plus. Rivoire Non, et Carré aussi. Ah ouais? Ils mettent plus d'œufs chez Rivoire et Carré. Et donc, il y a eu un monsieur Lustucru. Bah, dans la mère Michel qui a perdu son chat, c'est le père Lustucru qui lui a répondu. Non, la mère Michel ne t'en pas perdu. Et donc, c'est quoi un lustucru? Eh ben, c'est un niais. Vous voyez, j'ai 6 Ça, je Lustucru. sais. Moi, je dis jamais c'est un lustucru, on parle avec. Tu dis ça, toi? Bah pour moi, Lustucru, c'est Germaine avec ses extraterrestres là dans la secoupe. Oui, pour moi, c'est les gnognos, les kikis, les kikioki. Elle est mignonne. Vous me faites peur. C'est marrant, je Ou alors, il m'a parlé, mais est-ce que je le crois? Lustucru, non. Non, mais mesdames et messieurs les jurés, Lustucru, non. Monsieur ou Madame Vitré, Jeanne, c'est son prénom, qui habite 7, touche en tout cas 300 € grâce au Lustucru. La question, justement, va concerner Hippocrate. Et ce sera pour Rémi Lecomte, qui habite Paris 20e. Qu'est-ce qu'on appelle la réduction d'Hippocrate? C'est les soldes? Les soldes, non. La circoncision? Non, La circoncision. c'est un organe? Un organe, non. Non, C'est un acte médical? Un acte médical, oui, on peut dire médical ou paramédical, mais en tout cas quasi médical. C'est à la naissance? Alors non, c'est pas à la naissance. Je suis sûr, Bernard, que on a déjà pratiqué sur vous des réductions d'Hippocrate. Ah, c'est quand on enlève les amygdales? On lui a enlevé la mie, mais pas la dalle. Allez, blanc. Non, mais tout ce qu'on se prend aujourd'hui, mon pauvre nanar, c'est pas notre jour. Hein. Oh, nanar. Non, pas nanar. On n'appelle pas nanar. Oh, nanar et Stevie. Ah, s'il te plaît, on n'a pas mis les rillettes en pot tous les deux. Attends. Ah non, tu les as bouffées, toi. On appelle nanar. Stevie distribue les rillettes, toi tu les manges. Quelle complémentarité. La réduction d'Hippocrate, de quoi C'est s'agit-il? un acte médical. Oui. Donc c'est chirurgical, on ouvre. Ah non, ça n'est pas chirurgical, justement. Une sorte de massage. Une sorte de massage, non, mais on se rapproche. Je pense d'ailleurs que Une ponction. on serait à peu près tous capables ici de réaliser une réduction Ah, je sais, d'Hippocrate. une saignée. Ah, bon. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Non, mais les poignettes. Ah, vous êtes capable de réaliser une saignée, vous? Oui, vous l'avez arrivé avec son petit opinel. Tiens, retrousse ta manche. Craque plat. Bah, écoutez, moi je serais pas capable de faire une saignée, voyez-vous. Mais ça c'est le se bouche faisait à bouche? beaucoup. C'est quand on arrête le sang de couler par un garrot. non, aucun rapport avec le sang. C'est le bouche à bouche? Le bouche à bouche, non. Se faire masser l'hippopotamus? Enfin, non. C'est vrai que Oh tu la vas... vache! Oh la vache. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Alors je voulais aller manger un steak et puis j'ai réalisé, j'ai massé l'hippopotamus. Si tu veux masser l'hippopotamus, j'arrive. Ah, je j'ai sais, eu je une sais. fracture du bistrot romain. Et après je suis allé branler un buffalo grill. Ça se fait sur une partie du corps particulière? Oui, c'est quand on a quelque chose en particulier. Et là, Le hockey. le hockey, non, mais Ah, quand on a un bouton, le perce. pas du tout. On perce pas de bouton. Je vous dis, on peut pas le faire tout seul. Il faut quelqu'un d'autre pour C'est le dans le faire. dos? Julien. Julien Lepers, oui, j'ai compris, Bernard, oui. Ah oui, c'est dans le dos? Alors, dans le dos, oui, on peut considérer que c'est dans le dos que ça se fait, oui. C'est débloquer une vertèbre? Alors, une vertèbre, non. Une lombaire. Une lombaire. Le coccyx. Cervicale. Alors oui, quasiment. C'est-à-dire quoi exactement? La colonne vertébrale. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? Il faut On fait craquer les os? pas craquer les os. Qu'est-ce qu'on fait? Une torsion, une torsion. On les remet en place. Alors, une torsion, est-ce Oui. qu'on peut considérer que c'est On presse. Une Pression. clé. On fait Infection. une clé. On fait une Il y a clé. c'est la pression. Alors, c'est-à-dire qu'on fait ça en cas de quoi? En cas de Torticolis. blocage, de lumbago. Pas torticolis, De pas lumbago. lumbago. Le hernie hernie Discale. discale, merci. Quand on a avalé de travers? Une hernie viscale. Discale.
Une hernie visqueuse. Un petit tour de rein, voilà. Alors c'est pas les reins, c'est pas un tour de rein justement, c'est au-dessus. Un tour C'est de le con. Dos Non, non. Le cou Les épaules. Ah, les omoplates. cervicales. Alors qu'est-ce qu'on se fait à l'épaule? On se luxe un peu l'épaule et hop, Luxation de l'épaule. Luxation. Pas une luxure, Christine. Une luxure de l'épaule. Stevie est contagieux. C'est quand l'épaule se démet au bois. Ah, la luxure de l'épaule. Une luxure de l'épaule, c'est plus romantique. Quand l'épaule se déboîte. Une luxation de l'épaule. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une réduction d'Hippocrate. Comment on l'a fait? On craque, on pousse, on tire. On pousse à l'aide de son pied d'un bâton dans les bronzés font du ski. une contraction dans l'aisselle, histoire effectivement de réduire la luxation de Il l'épaule. vaut mieux aller chez un professionnel. Moi, je vous dis tout de suite, je crie en premier. Hein. Ça doit faire très mal. Et effectivement, il vaut mieux aller voir un ostéopathe. Oui, je crois que c'est mieux. Non, ou alors un rebouteux. Un rebouteux. Oui. Non, mais là, c'est trop Rebouteux. gros. Bah, dans les campagnes, faut en il y trouver un. avait des rebouteux. Ah ben oui, Oui, et j'en ai puis- vu un qui m'a soigné. Voilà, Il vous a soigné de quoi, votre rebouteux? Mais j'avais un mal de dos depuis des mois et des mois et des mois. On devine comment il l'a soigné. Non, mais j'arrive dans un petit corps de fer, mais là, je vois un petit corps de fer. Un petit corps de fer. Oui. Je veux dire un petit En Indre-et-Loire, dans le trou du Indre-et-Loire. Ah, je sais pas. D'où le tableau. Ah putain, c'est pas possible avec vous. Oh, on peut pas parler. Enfin bref, j'arrive et j'ai un petit monsieur qui me dit allez dans la petite maisonnée là-bas, j'avance. Ça sentait très très fort la menthe. Et là il me dit La menthe ou Oui, la menthe. chèvre? Non, ça sentait la menthe fraîche. La menthe. Ça monte, la menthe. Peut-être Et là la il m'a chèvre. dit asseyez-vous, je m'assois correctement sur la chaise et il me dit non, retournez-vous. Alors je me lève, je me retourne et il On me y dit vient. Ouais, il a vu. il me dit enlevez votre pull, j'enlève Ah, mon il a pull. vu qu'il Et avait là le à mec faire. mais véridique hein. J'ai vu chiropraticien, j'ai vu kiné, mais tout vu hein. Le petit papy de 75 ans là, Oh là. il prend ses 2 pouces, il me fait ça en bas du dos, Oui. flap flap. Oui. Plus jamais eu mal au dos. Ben voilà. Voilà. Enfin, c'est quand même bien. Aujourd'hui, Même à la radio, on aurait hein. une pensée pour le petit vieux du trou de l'Indre-et-Loire. Mais oui, ça se trouve il nous écoute. Eh salut. Parle plus fort, il est sourd, je pense. Je comprends mieux pourquoi ça sentait la menthe, Stevie, parce que je suis en train de lire que la réduction d'Hippocrate a été inventée par Hippocrate au temps de Périclès. Ah oui. Une chanson pour Myriam Séguin. qui Une habite- chanson, une question. Une peut-être. question, pardon. La chanson, c'était pour Francis Cabrel. Une question pour Myriam Séguin, qui habite en Barès et la Grave, en Gironde. Ah, c'est bon, il y a du bon vin là-bas. C'est Harold de Coninck qui, en 1914, a amélioré l'escurette. Mais qu'est-ce que l'escurette? C'est un objet? Oui, c'est un objet. De guerre. Un objet de guerre, non. Est-ce qu'on on en a à la maison des escurettes? Oui, vous en avez à la maison. Il l'a électrifié. Alors on appelait ça escurette au Moyen-Âge, et puis c'est vrai que ça s'est électrifié, vous dites? Oui. Non, il n'a pas électrifié l'escurette. Il a mis des piles. On a ça dans notre cuisine. Pardon. On a ça dans notre cuisine. Alors c'est plutôt pas dans la cuisine. Dans la qu'on- salle de bain. qu'on les met. guerre, pour la guerre. Pour la guerre, non. Dans la salle de bain, Une oui. brosse à dents. Une brosse à dents, non. C'est les cotons-tiges. Les cotons-tiges. Bonne réponse de Christine Bravo et Stevie Boulet. Une escurette, c'est un coton-tige. Qu'est-ce qu'il y a, Ah, mais il monsieur? était pas loin avec le l'électrifié parce qu'il y a 2 watts. Oh là là! C'est magnifique. Oh là, magnifique! Bravo, Moi je dis Madame Mergot! Elle fume. Une grande dame de l'humour. Comme elle est satisfaite. Mais n'empêche Mais la jalouse, mais... C'est interdit la vente des cotons-tiges, je crois. Oui, Ah non, oui, mais mais c'est non, pas en bon plastique. du tout. C'est pas bon du tout parce qu'après il y a des petits dépôts de coton dans les oreilles. Ça te pousse Bah, la moi j'ai même cire, un hein. coton-tige qui est là depuis 10 ans. Ah, c'est pour ça que tu parles fort. Complètement ravagé. Mais l'autre fois, mon Faut mec, l'enlever, hein. moi, je me truc les oreilles et puis ça ressort, il y a que le bâton. Et mon mec me dit, où il est le coton? Je dis, je sais pas. Et maintenant, ça fait 3 mois qu'il me dit, t'as retrouvé le coton? Il dit, bah, t'as qu'à le chercher. Pourquoi il quoi. vous lèche les oreilles, votre... Mais il te regarde te faire. Il me regarde faire tout. Par exemple, l'autre fois, Il y a de quoi. j'ouvre une bouteille de cidre et j'arrive pas. En vrai, ça doit être du Calvados. Oui, ça. parce que ça me semble pas Ouais. très alcoolisé quand même. Non, parce qu'il y a un bouchon. Non, oui, tu veux partir. Il y a un bouchon, j'arrive pas à le faire partir, donc je le mets dans ma bouche pour le faire partir. Elle avait très soif. Oh la grognade. Oh la Il a dû me l'enlever avec un tire
tire-bouchon. De la mais gorge dans les amygdales. Mon Dieu. Ah, t'es prête à tout. Oh, la goulue, la goulue. Elle a goulu. Ça, Alors, elle est David. il me soufflait dans le nez. Parce que... Ah, bah, il y a de la place. Tu devrais vivre avec un mec du SAMU, ce serait plus rapide. Ah oui. Bah, c'est pour ça que, voilà, à la recherche du coton-tige. Il a son brevet de J'ai pas secouriste. retrouvé. Mais enfin, il y a plein de trucs que j'ai pas retrouvé dans Ton mon thermomètre corps. Oh, plein de trucs. Ton thermomètre frontal. Ah oui, il y a plein de trucs. L'escurette, une escurette au Moyen-Âge, c'était un coton-tige. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de Coninck, lui, autant vous dire? Eh ben, il l'a adouci. Eh ben Parce oui. qu'il se curait avec des pics. Ça me rappelle cette histoire que j'adore du type qui est dans le métro et qui a une banane dans l'oreille. Vous la connaissez celle-là? Il a une banane dans l'oreille. Alors il y a quelqu'un qui lui dit: Monsieur, pardon, mais vous avez une banane dans l'oreille. Quoi? Monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. Hein? Monsieur, pardon, mais c'est bizarre, vous avez une banane dans l'oreille. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez une banane dans l'oreille. Alors, le type dit: Parlez plus fort parce que j'ai une banane dans l'oreille. Voilà, bah celle-là, elle n'est pas interdite au moins. Vous voyez? C'est drôle. J'en ai une, mais je sais pas, je crois, si tout le monde la connaît, après... Non, on vous arrête si on la connaît. Bon, alors, c'est pendant la guerre d'Espagne, il y a un général qui va visiter... Vous connaissez? Non. Non, mais Tu vas dire 2 mots avant qu'on me connaisse. qui va visiter... qui va visiter ses troupes blessées, puis Ah, alors... je connais, oui. C'est vrai? Non, mais non. Ah bon? Et alors, il va voir. Alors, il s'arrête au premier lit. Il dit: comment vous sentez-vous, soldat? Je me sens bien, général. De quoi souffrez-vous? De l'amygdalès, général. Bon. Et quel est votre vœu le plus cher? Servir pour vous, général. Il fait le deuxième lit. Bon. De quoi souffres-tu, soldat? Je souffre les amygdalès. Et quel est ton vœu le plus cher? Servir pour vous, général. Et il fait ça. Il fait tous les lits. Et Ouais, puis, tu peux le raccourcir. Oh non, faites-en encore un ou deux, j'aime bien. Et toi, de quoi souffres-tu, soldat? Je souffre des amygdalès. Et quel est ton vœu quand tu sortiras d'ici? Servir pour vous, général. Bref, il fait... Encore un. Encore juste un seul. Et toi, de quoi souffres-tu? Los hémorroïdes. Ah non, mais j'ai oublié plein de trucs. C'était la fin, là? Attendez, on recommence. Alors, de quoi souffres-tu? Les amygdalès. Et tu es bien soigné? Si, comme un bâton et un coton. Et quel est ton vœu le plus cher quand tu sortiras d'ici? Servir pour vous, général. Et ils ont tous mal aux amygdales. Et tu es bien soigné? Si, comme un bâton et un coton. Et quel est ton vœu le plus cher? Servir pour vous, général. Bah, bien sûr, j'avais oublié. Toi. Et toi, encore un lien. non. Et toi, alors il fait tous les lits, ils ont tous mal aux amygdales. Et toi, de quoi souffres-tu? Los hémorroïdes, général. Et quel est ton vœu le plus cher? Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais est-ce que t'es bien soigné? Allez, répète. Mais non, c'est d'abord, ils ont tous les hémorroïdes. Attends, je vous raconte, je vous la fais vite. Hein. Ils ont tous des hémorroïdes. Ils sont soignés. C'est une bien sûr. catastrophe, cette histoire. On n'a pas bien compris. J'en ai entendu des histoires mal racontées, Non, ils ont tous les hémorroïdes. Ils sont soignés. Attends, je m'adresse à mon public. Ils sont soignés. Il en reste. Ils sont soignés avec un bâton et un coton. Et le dernier, les amygdalès. Oui, mais quand c'est bien fait, tu vas voir. Los amygdalès. Et là, quel est ton vœu le plus cher? Que l'on change des cotons. Voilà, c'est tout. Ah oui, donc... Oui, non, mais c'est drôle, c'est drôle. Ah oui, elle était totalement à l'envers. Non, n'ayez pas pitié, c'est pas la peine. C'est vrai que pour le coup, ma bananesse, elle était très bonne. Hein.